tout un intro. Ça, c'était dans mes temps que je recordais de la musique. C'est comme country puis punk, là. Yeah. On dirait, je sais même pas comment jouer, là. Ça, c'était bien sûr le vieux Rafio par Fred Guitar. Un artiste qu'on ne trouve pas sur Spotify. Non, c'est pas Spotify. Ma carrière musicale s'est arrêtée assez rapidement. Après l'intro? Après As-tu l'intro. commencé? OK. Hey, c'est commencé? Non, mais comme ta carrière. Allais-tu parti? J'ai fait le gala de la chanson de Caracal, mesdames et messieurs, finaliste, 2012, sur FU. FU à qui? À moi? Ben non, c'est à cause, on dirait que J'ai posé la question pour notre chanté? audience. J'ai chanté mes propres chansons. Oh, Ouais, c'était auteur, compositeur, interprète. Non, j'étais un vrai mange-mort, Pierre-Luc. Oh, qu'est-ce que... Non, c'est... On en parle. Là. C'est fou, même, parce que Dans j'ai le bois. arrêté parce que je trouvais que c'était trop de minglage, puis comme courir les chemins juste pour te faire voir, puis pas assez de je veux faire du rock and roll. Puis on dirait en stand-up, j'ai pensé que ça va être différent, puis c'est la même affaire. Mais tu peux-tu faire du rock and roll au gala de la chanson à Caracal? J'ai essayé, les vidéos sont sur YouTube. Ok. J'ai lancé mon chapeau, puis Ok. le gars, j'avais fait le gars slapper sa contrebasse, il était là. Ce pout-là, il fait doum, 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 doum. J'ai dit non, varge là-dessus, puis là, comme tatom, j'étais comme, ah la boy. C'est le petit breakdown. Moi, j'entends le gala de la chanson, puis je vois pas rock and roll. J'entends le gala de la chanson, puis je pense comme tu chantes de la plage et Mais- de ta maman. Clairement, c'est pour ça que j'ai pas, c'est pour ça que j'ai pas bien C'est ça, fait. t'as pas gagné. C'est pour ça que j'ai pas bien Ouais, il fait. a besoin d'une kick dans les chenolles, là, Ben, au gala. depuis là, Joey Robin Haché est sur le comité, je crois, c'est lui qui est l'organisateur. Plus la dernière année qui a eu lieu, c'était les hôtesses d'hilaire qui étaient au Ouais. niveau de la musique, sur l'organisation. So, je crois que on a ce revamp-là un petit peu, ou comme tu dis, le kick dans les chenolles. Et puis là, vous vous dites, ceux qui écoutent, qui est-ce qui est le troisième micro qui parle? On a l'honneur aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour l'épisode 125, d'avoir notre ami de retour, Monsieur Pierre-Luc Cour. Allô! Ouais! Alors, Merci. pour ceux qui reconnaissent sûrement Pierre-Luc, il était sur le podcast 122 avec Teinte à mort. C'est Oui. le lead singer du groupe mythique Trash Rock acadien Teinte à mort. Oui, effectivement. Trash rock, c'est une bonne façon de le décrire. Ouais, c'est actually pas bad. Non, ça. mais La première fois que je c'est l'entends, non, mais c'est vous autres qui m'avez dit c'est ça. nous autres qui a dit ça. Oui, Ok, ok. parce qu'au début, je disais death metal, puis là, le monde dit Ouais, death ouais, metal. ouais. C'est ça. Tu sais comment ils sont, les death metalleux, Ouais. gang de C'est princesses. très niche. Ouais. Ouais, là, Les non. princesses On y est. pitchées. Ouais. Moi, les So, Pitchées, tu vas casser leur ouais, cœur. trash rock, ça fait bien du sens. On dirait les death métalleux me font penser à tous les participants de Glow Up. Et genre, ils pleurent 15 minutes parce que leur maquillage de chat est pas correct. Là, ça, c'est le black metal. Ah, Ouais, ouais. Sorry. Ouais. Tu vois-tu, je connais pas assez ça, là. Ouais. Mais Pierre-Luc, il y a une autre facette de toi qu'on n'a pas beaucoup touché la dernière fois que tu es venu. Avec Juste raison. Un petit peu. Ouais, Juste un avec petit raison. peu. On voulait So- vous teaser. So, vraiment, c'était ton expertise par rapport à l'organisation d'une ligue de hockey de rue. Oui. Oui. Le petit cahier pour écrire les stats. J'ai expliqué à René Louise l'autre jour. J'ai dit, tu sais, Pierre-Luc restait là quand il était par ici. Elle dit, OK. Puis là, après OK. ça, elle a pensé. Allez, Non, c'est pas ça. Elle a dit, OK. Ben, c'est Move que on. Les grosses discussions. moi, je drive, là, quand je drive, là, il y a assez souvent que je fais comme telle et telle chose, comme juste un random fact, puis René est juste rendu tanné. Ben, j'y ai dit que tu restais là. Puis là, elle a fait, genre, ben, il drivait dessus. J'étais comme non. Puis elle a dit, il prenait son bicycle, il mettait ses pads de hockey, il mettait comme tes bâtons, tout ça, sur ton dos, puis tu drivais ton bicycle jusqu'à chez Mario ou Louis-Michel, wherever qu'on jouait. Puis on jouait au hockey 2, 3, 4 heures de temps, et then tu drivais all the way back. Puis elle était comme, holy jeez, vous aimiez vraiment ça, là. Ouais, c'était comme- pas mal notre c'était jeunesse. pas mal notre vie, là. C'est ça que c'était. Pour moi, 7, 8e année à 12e année jusqu'à temps que j'ai décollé à Moncton. Yeah. C'est ça qu'on faisait à chaque soir. Ça a été une grosse perte, Pierre-Luc, quand t'es parti. Ah. Ça a été quelque chose, ça a été difficile à te remplacer, puis même dire qu'on ne t'a pas remplacé. C'est là, tu vois, on parle de hockey, puis Frédéric a disparu. Puis là, ouais. T'es-tu en train de gosser après une lumière encore, Frédéric? Oui. C'est que là, dans la version audio, on n'entend pas Frédéric, ça donne une belle petite pause. Surtout jusqu'à date, ton dimanche va bien, Pierre-Luc? Oui, ça Ouais. fait peut-être une petite pause pour annoncer les sponsors. Es-tu prêt pour ça? Ah oui, Hein? t'es smart. J'ai oublié, là. C'est une Non, vraie non, machine. on Épisode les oublie pas. 125. 125. Puis on Et oublie, 125. 125. Donc, oui, le podcast est rendu. Le podcast est disponible grâce à. Ça s'en vient. Hein? Ça reste dans la cave. Vous les apportez. Vous est apporté grâce à. Merci à ceux-ci. RJ,
Boulangerie artisanale, chaussures et orthèses Maigrat, du centre musical de Robertville, Backcountry Sledder Apparel, MKG Labs, Cabinet suprême incorporé, Little River Polyculture avec vos micro-pouces et le grand. Et puis le récemment fêté, Antoine, avec Pizza 13. Donc, Bonne fête, Antoine. Bonne fête, Antoine. Bonne fête, Antoine. C'est la seule feuille que oui, je sais. Je vais la ramasser. Merci. Bon, c'est ça. À la boy, Jeff. C'est comme quand ce que tu fais mic drop. C'était mon mic, ça. Non, mais c'est Comme- ça, comme- Comment, dude? Le gars, ça, comme. ça. Là. C'est Ouais. mon nouveau SM58 Body. Je viens d'acheter ça. Là. C'est le Ouais. nouveau. Là, tu sais. Puis il n'y a pas de mauve dessus, so il casse. Non, c'est ça. Là. Yeah. Ah. Pour ceux et celles qui se sont peut-être rendus compte, si vous êtes des fanboy, fangirl du podcast, j'ai changé mon muff pour la première fois dans 2 ans et demi. Oui. Dans 120 quelque chose épisodes. Elle va Donc être sur là, il est eBay. prêt. Il va être sur eBay. Elle va être sur 732 Elle va être piastres. sur Ok. Facebook Marketplace. Elle va être sur Kijiji. Elle va être sur Craigslist aussi. Y a-tu du monde qui utilise encore Kijiji? Kijiji, ouais. Kijiji Comme est nous autres, à fort Moncton, assez. c'est fini, là. Les autos. Sais-tu? Ouais. Les Ben, c'est autos. tout Des beaucoup grosses marketplace. Ah, ouais. Ben, ça serait Ah, comme... ok, je peux voir la migration. Là. Oui. Ouais. Peut-être t'as raison avec les autos. C'est tous des magasins aussi, c'est Yeah. C'est toutes des compagnies qui mettent leurs produits sur C'est Kijiji. tannant. C'est Mais- que Kijiji deal avec le email. Puis il n'y a pas grand monde qui utilise les emails à cette heure, à part côté C'est true. professionnel. That's true. Oui. Puis même professionnel, comme moi, comme milieu artistique professionnel, beaucoup de Messenger. Le Mhm. monde, on dirait tout Ouais, le monde c'est est ça. comme. Tu sais, c'est. Mais no way, c'est le fun parce que c'est plus mal vu comme envoyer un DM à quelqu'un. Tu sais, avant, c'est comme, ah, OK, tu m'envoies un message instantané sur Instagram, t'es pas C'est pas sérieux. professionnel. Mais à C'est cette pas heure, sérieux. comme milieu artistique, c'est comme bien vu, c'est Ouais. même tu fais des contacts, which qui est le fun parce que sinon, trouve le email de lui s'il n'y en a pas. Là, Exact. Puis là, la semaine dernière ou la semaine d'avant, ils ont migré, parce que Instagram, c'est Facebook qui Ah, l'appartient j'ai là, vu ça. déjà. Là. Mais là, ils ont migré le chat de Instagram et de Facebook. Donc, pour en devenir un. J'ai pas encore compris comment ça marche, mais j'ai fait le update. Ah, tu vois, c'est ça. Dessus. Donc, il n'est pas forcé, l'update? Me semble qu'il Je est sais pas, moi, forcé. on m'a donné Me semble que t'es l'option. obligé. Elle t'a donné l'option, Ben, il a genre dit- not ben, now. Non, 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 Ouais, c'est c'est ça. ça, c'est ça. not Ils ont, now. ils ont donné Pas de l'option, frig off, on le fait. C'est Ouais, ça. c'est ça, fait. là. C'est fait. Après un bout. J'aime, c'est ça, c'est comme mes updates sur mon téléphone. Veux-tu faire ton update, genre, right now ou plus tard? Puis après un bout, c'est juste right now. Comme- Puis ton téléphone freeze Ouais, là. c'est tu sais. ça. On restart ton téléphone right now. Bro. Ah. Mais là, Pierre-Luc, devant nous, devant la table, Oui. on a Spider-Man qui fait du yoga. Oui. Mais il y a aussi autre chose. Tu veux-tu nous faire la présentation? Oui, ça, je pense, c'est Iron Man. Oui. C'est Tony Stark dans ses derniers moments. Ah, OK. C'est Juste un- avant sa mort. Ouais, c'est ça. On va prendre un moment de silence, s'il vous plaît, pour Tony. Robert Downey Jr. est un des top grossing actors of all time à cause de son rôle justement là-dedans. Sais-tu? Oui. Et là, vous venez de me pogner d'un monde que je pourrais jamais gagner dans une trivia. J'aurais Night. cru t'aurais aimé ça. Non, moi, Astérix, Tintin, ça. Au là, niveau du cinéma, c'est ça les n'a pas, tuniques bleues. pas venu t'accrocher. Non. Sur les tuniques bleues, surtout Garage Isidore, puis tout Ouais, ça. ouais. j'ai- He's no good. He's no good, là. Quoi? Ouais. Je sais pas c'est quoi ça. Non. Mais c'est des bandes dessinées. Ouais. C'est les bandes dessinées qui viennent de l'Europe, Ouais. France, C'est tout des robots. France, Ok. Belgique. pas du Québec. Puis la petite, c'est Peut-être cute. qu'il y en a, là. Parce que, Ok. oui, ça doit. Je Puis sais la pas. petite est abonnée à Spirou. Elle reçoit les petits magazines. Ouais, ouais. Puis c'est comme cool parce qu'il y a plein de BD que moi, je lisais dans le temps Hey, qu'elle a fait montrer. Ça, c'est quoi? Spirou, là. Hey, quand le petit Spirou quand le a petit, sorti- c'était Ah. vicieux, ça, là, Ouais, c'était oui. petit. Mais il y a de Tu quoi regardais avec... ça, là, Ah, puis c'était- t'as les femmes qui est hyper caricaturées, les mini-jupes, les grosses fesses, les gros seins. Là, Je me c'était dis, des comme- fois, c'est-tu c'était nous autres? all in. Moi, je regardais ça, j'étais comme... Des fois, Ah. quand tu regardes, parce que tu regardes Ah. comme... J'ai introduit les Dragon Ball à ma petite. J'ai Oui. les 42, elle a après lit les mangas. Puis, c'est quand même... Il y a des petits bouts plus sexualisés que ce que nous, on offrirait. Tu regardes l'Europe, c'est souvent... Le petit Spirou, c'est souvent plus sexualisé. Puis je me dis, c'est-tu juste nous autres qui est trop gênés? Ah, en Europe, c'est très. On est plus dick un peu, nous autres, là, ouais, au ouais, Canada. Là. ouais. C'est beaucoup plus ouvert là-bas. Yeah. Ouais. Puis- Mais c'est ça, je pense que c'est. Il y a- à côté de Spider-Man et Iron Man, il y a mon livre, Oui! L'été des mouches, publié en 2019 Oui. aux éditions de l'Apothéose. Puis je pense que c'est ça qui va être notre sujet de discussion aujourd'hui. J'imagine que oui. C'est la raison que tu es ici, Ouais, Pierre-Luc. c'est- Ça, ah, ok, c'est c'est un ça. côté. Ça, c'est l'autre. Et
la dernière fois que Pierre-Luc est venu à l'épisode de 122 avec Tintamar, il a été assez gentil de nous laisser une copie. Moi, j'en ai fait la lecture. Jeff a lu 2 pages, il a pleuré. J'ai essayé comme... Là, on va rentrer dans le vif, là, mais comme c'est pas pour moi, ce livre-là. Ouais, ben, sais-tu quoi? Ça, c'est une bonne review pour moi. Ça, j'adore ça. Quand est-ce que quelqu'un me dit, là... OK, ben, je vais vous conter une histoire. Vas-y. Mon chum avait... En tout cas, j'ai vendu mon livre, puis il est parti au Mexique avec sa famille. Fait, il a pensé, ben, au Mexique, t'as souvent du temps mort où tu peux t'asseoir puis lire. Fait, il a amené un livre, puis il a amené mon livre. Il s'est réveillé le matin, sa famille dormait 7 h du matin, se pogne un café, s'installe sur le patio, au soleil, commence à lire mon livre. Ben, Quand tu as vendu, tu as-tu donné comme non, moi, toi, non, c'était pas comme, de- tiens, regarde, merci du support, merci du support. bon voyage. Puis, quand il a commencé à lire le prologue, anyway, je pense qu'il s'est rendu à peu près à la même place que toi. Ouais, Puis, probablement. il a juste fermé le livre, il a dit « Ah non, je peux pas ce site, pas en vacances. » Moi, j'ai dépassé- Il a juste- je je vous pense, dis, il m'a moi, jamais j'ai back dépassé 10 la nouvelles après sœur. ça. Comme ça te scrape une vacance vite, là. T'es à Ouais. Varadero, les pieds en l'air, là, puis t'es comme, clac, t'es comme, oh! Non. Ouais, non. C'était pas... 2 petits coups bas librés dans les fesses, là, ça te scrape une vacance. Mais, in a way, parce que j'aime l'optique que tu dis que c'est une bonne critique pour toi quand les gens disent c'est trop pour moi. Soit à quelque part, en l'écrivant, tu savais ce que tu écrivais. Est-ce que tu cherchais même à déranger? Cherchais-tu à choquer avec ce livre-là? Ou je cherchais à m'exprimer artistiquement, mais oui, parce que moi, j'aime être débalancé. Que ce soit quand j'écoute de la musique, je regarde des films, des discussions avec le monde, whatever, j'aime ça quand ça me fait cringer, puis je suis comme « Oh, mais ça me fait triper sale. » Quand je prends un livre comme Patrick Sénécal, puis je lis, puis il y a des passages dégueux, ça me fait triper ben raide. Mais il faut que ça soit éloigné de la réalité. Comme, il faut que ça soit fictif. Parce que, genre, les films, là, Faces of Death, là, je sais pas si vous savez c'est quoi, là. Ben, c'était comme du actual footage de faire conne, là. OK. Ben, moi, ça, j'ai jamais été capable. Ça, c'est pas pour moi, parce que c'est la réalité. Mais tout de suite, c'est fictif, ça me fait triper. Ben, comme moi, tu vois, je pense que c'est là que mon quotient émotionnel est plus faible. Là. Faire... Non, ben, pas pitcher, c'est juste moi faire la division dans mon cerveau entre le fictif puis le réel quand ça ressemble à quelque chose qui peut se passer dans le village à côté ou chez le voisin. Ouais. Je me dis comme j'ai de la difficulté à l'oublier puis à passer à autre chose. Mhm. Tu sais, tu peux jouer à un jeu vidéo, tu te rends dans un monde, je pèse pause, je finis, je vais faire souper, puis je suis en train de faire autre chose. Mais quand je lis quelque chose comme ça, puis c'est vivide dans mon cerveau, là, je vais faire la vaisselle, là, je vois mes enfants, puis là, je me dis comme, hey, il y a des scènes par rapport à des kids, puis là, c'est-tu comme... pour moi, c'est difficile de faire... Ben, comme c'est à moi à évoluer, là, puis Mais c'est l'idée, c'est... peu C'est aussi, pas là. pour tout le monde. Non. C'est définitivement pas pour tout le monde. Je l'ai vendu à du monde, à des matantes, puis à mon ancienne directrice à mon autre école. Ils t'ont-tu revenu? Non. Il y en a que oui, c'est-tu il y en a que encore non. tes amis sur Facebook? C'est aussi soit qu'ils m'ont bloqué ben raide ou qu'ils ont juste pas lu ou qu'ils n'ont pas passé à travers du prologue. Non. Mais c'est ça qui est l'idée, c'est comme, veux pas, le prologue est beaucoup comme un gros filtre, vraiment comme Ouais. tout un filtre, là. Ouais. Parce que... Mais je vais m'asseoir, puis je vais... Si tu peux passer à travers du prologue, tu mérites de lire le reste du livre. OK. Parce Ok. que, veux pas, comme je disais un peu à Pierre-Luc, après le prologue, il y a quelques scènes qui se rapprochent de ce que c'est, mais ça reste quand même le prologue qui est quand même le plus qui vient Ouais. de chercher, surtout en startant. T'as Mais pas de build-up, c'est juste à sec, c'est go. C'est que le prologue est présenté de façon dark, Oui. de façon quasi poétique. Tandis que le reste du livre, c'est humoristique. C'est de l'humour noir, mais Oui. c'est plus léger, la présentation du livre, Oui. avec les personnages. Pis ça. So, OK. ça vient que tu vas plus en rire, justement, quand ce que le gars se fait pendre, puis là, anyway, tout ce stuff-là, so, c'est comme... C'est gory, mais c'est aussi humoristique. C'est de l'humour noir. Ça me sonne comme un vibe de Inglourious Basterds. Quand le film commence, puis t'as comme Oh une my mise en God. scène. Non?
Ben, Mais c'est que moi, je pense... Je sais pas, non, je pense à Inglourious Bastard. Je sais quelle scène tu parles de. Ben, tu sais, comme au juste- début, quand il rentre dans le Ouais. chalet, puis tout le monde s'en dessous Ouais. dans le plancher, ça va bien, tout est correct, puis il est en train de- tu sais, c'est un petit peu poétique, il y a une belle conversation, il y a une, puis là, après ça, c'est comme ta, 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 ça tire dans le plancher, ben comme, tu sais, il y a la sœur, puis prête, puis c'est... Puis après ça, le livre, comme tu viens d'expliquer, comme il va monter, oui, ça vient, mais comme ça prend un bout avant que ça C'est vrai, ça touche j'avais pas pensé à la cette comparaison. pique-là, C'est là. vrai quand même Parce que. que dans Inglourious Basterds, La première comme scène. ça se passe. Puis après ça, il y a comme un build-up de personnages, un build-up de qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, c'est sûr, ça vient gory après, puis ça vient te chercher, mais comme... J'avais ça me autant que donne la cette- première scène. là. C'était une Non. moyenne façon d'introduire ce personnage-là, man. Oh, dans man. Inglourious Lui, là- Basterds. Oh. Puis après ça, avec Django Unchained, mais Ah, c'est un assez bon des bons acteur. films, là. Ah, c'est malade. Ouais, non, lui, Christophe Waltz. C'est ça son Oui. nom. Christophe, Ah. ouais. Ben, lui, dans Django Unchained, il fait le genre de Le dentiste. dentiste, là. yeah. Ah, moi, Yeah. j'aime cette époque-là parce que c'est comme t'es dentiste, mais t'es-tu dentiste? T'es comme whatever, j'ai une paire de pinces, puis je vais faire ce que j'ai à faire avec ta Ouais, bouche. ouais. Là. J'ai assez mal aux dents, t'as l'air d'avoir des outils, arrange-moi ça. Non, mais là. c'est ça, là. Mais non, Tarantino, c'est complètement une autre catégorie, puis je crois pas que personne y va à la Ouais. cheville avec pas ce que lui veut faire. Honnêtement, en parlant de Tarantino, lui, sa force, c'est les dialogues. Mhm. C'est vraiment pas facile C'est de ça qui m'a. composer des dialogues qui fait avancer une histoire. Très, très, très difficile. Surtout dans un air de gros visuels. Tu parles Ouais. de CGI, tous les effets possibles, puis lui, il fait juste une scène bien cadrée, puis il parle. Ouais. Tu sais, c'est fou quand même qu'il y a encore. Puis moi, c'est ces films qui m'ont fait apprécier les dialogues, Ouais. qui m'ont fait. Non, écoute, c'est correct s'il n'y a rien qui explose. Écoute ce qu'il y a à te dire, parce que c'est meilleur qu'une explosion, mais il faut t'écouter. Tu sais, Puis- c'est ça la différence. Lui, c'en est un des directeurs qui n'aime pas l'improvisation non plus. Là. Comme lui, il écrit, c'est noir sur blanc, il y a tel montant de syllabes, comme tout, autant que la discussion est importante, mais c'est qu'il y a l'alliteration, il y a tout ce qu'il dit dans la discussion est Tout est super important. calculé. hein. Tout est calculé. C'est comme il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas de retrait. C'est comme, regarde, t'as pas dit ma ligne. J'ai là. pas vu le dernier qui est comme About Hollywood. mais- Man. Once Upon a Time in Hollywood, Ouais. superbe. Ouais. Moi, c'est. Ça doit. Ah, je dis comme Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, mais comme c'est wow. là. C'est pour vrai, moi j'ai adoré la fin, le début, c'est. Puis Il faut que encore je le une vois. fois, Je l'ai pas vu encore. Tu l'as pas vu? Non. Ok, on n'en parlera pas trop, mais encore une fois, il fait son twist sur une histoire déjà connue. Puis c'est ballsy quand même, parce que, tu sais, il y a Manson, puis c'est pendant les années de Manson, puis tout ça, puis les gens reconnaissent une certaine scène, puis il l'a fait à sa manière, qui n'est pas la Ouais. réalité, mais c'est fou quand même. C'est que- ballsy. C'est ballsy C'est parce que. comme c'est comme- Inglourious Bastard. Oui. C'était ballsy. Ouais. Mais Yeah. c'est. Puis en même temps, c'est cool parce que quand tu regardes Tarantino, on dirait souvent cette violence-là gratuite et pas acceptée de tout le monde. Puis lui, c'est comme s'il y a comme un grandfather clocked in qui peut continuer d'être violent gratuitement puis gory. Mais il n'y a pas beaucoup de directeurs qui ont comme. Tu sais, puis c'est un peu avec le. Je suis sûr qu'il y a, comme tu dis, Patrice Sénégal, il n'y en a pas beaucoup au Québec qui fait ce qu'il fait puis qui est populaire. Tu sais, tu dis Patrice Sénégal, c'est un nom qui résonne, là, tu sais. Ouais. Sur en même temps, comme. Ça grandit, je pense, à cause de lui. Comme Patrick Sénécal a fait un roman qui s'appelle Alice. C'est une réadaptation de Alice au Pays des Merveilles. Ça, je le lis, tu m'as dit C'est ça tout à l'heure. là. incroyable. Moi, je l'ai lu en 2013, puis ça me shake encore aujourd'hui. C'est fou, hein? Ouais. Puis après ça, ils ont commencé à faire des contes interdits, que ça s'appelle. C'est une collection. Puis là, c'est plein d'auteurs. C'est à travers la maison d'édition ADA. Puis il y a... c'est tellement des bons livres. Comme il y a La Petite Sirène, il y Ça a ressemble à ce Pinocchio, que Brothers Grimm Réponse. Ben, faisait avec... Comme moi, je suis un les- gros fan des frères Grimm, puis comme j'ai la réédition comme d'un pot pourri de leur première édition. C'est pas rien qui est cleané up, c'est vraiment. Puis, tu sais, des fois, on se dit comme, pourquoi ça existe? Qu'est-ce qui est arrivé au cerveau humain? Ça fait des centaines d'années qu'on écrit comme. Ouais. Dans les frères Grimm, le livre que j'ai, là, comme la jeune fille faisait pas bien ça, comme le père coupe la fille puis la mangeons, comme pour punition, là. Tu sais, comme c'est du cannibalisme, puis c'est comme là, tu sais. Ouais. Ce que je me dis, c'est comme ce désir de choquer ou de troubler. Je pense que c'est plus troubler que choquer. Tu sais, je pense qu'on est. Je sais pas, comme moi, ça me choque pas. Si ça me fait de quoi, ça me trouble. C'est comme, c'est ça qu'on est. Parce que des fois, tu dépiques la nature humaine, puis on sait que même si c'est un petit pourcentage, ce que tu dépiques est une réalité. Puis je pense que c'est ça qui est. C'est pas choquant, c'est comme, ouf, il y a du monde de même. Tu sais, comme les personnages, comme que ce soit les motards, comme tu sais qu'il y a des gens comme ça qui existent puis qui vont tout faire pour arriver à leur fin. Mhm. Puis l'oncle de Claude, tu sais qu'il y a des messieurs comme ça qui est dans le libre. Tu sais, c'est plus. Tu sais, comme.
Puis en même temps, c'est comme cool parce que c'est pas about choquer. Des fois, c'est comme un. Je sais pas comment je décrirais ça, mais c'est comme une réalisation que comme c'est quand même ça la race humaine. C'est Wow. pas toujours beau, c'est pas tout le temps des arcs-en-ciel. Exact. Puis c'est pas juste, comme tu as dit, c'est pas juste faire choquer, c'est vraiment apporter des sujets, puis en parler, parce que c'est important d'en parler. Ça se passe, il faut vraiment les ressortir, puis les pointer du doigt, puis dire, regarde, l'intimidation, je touche de l'intimidation là-dedans, Oui. je touche de la violence conjugale, la pédophilie, donc plein de problèmes de la société qu'on ne peut pas juste se fermer les yeux dessus. Puis l'art est là pour ça, que ce soit en stand-up, en musique, en littérature. Ça choque le monde, mais après ça, ça fait réaliser le monde. OK, ben je suis choqué. Pourquoi je suis choqué? Parce que c'est wrong. Ben OK, si c'est wrong, ça réveille le monde à ça, là. Pourquoi j'accepte ça encore? Mais y Exact. a-tu un vouloir d'avoir une discussion? Comme toi, exemple, comme le but initial, c'était-tu comme que les gens lisent ça et ont le goût de discuter de ces problèmes de société-là? Ouais, mais mon but initial, quand j'ai commencé à écrire L'été des mouches, c'était vraiment, je veux écrire un roman. Je pensais même pas encore si j'allais le publier ou, tu sais, comme... OK. Mais là, après ça, quand il a été terminé, puis là, il était comme publication ready, là, j'étais, ben, c'est bien, je trouve une maison d'édition. Mais un sujet que je voulais aborder, c'était Le processus. la violence. OK. C'était la violence, puis qu'est-ce qui pousse certains gens à être violents. Moi, je suis pas quelqu'un de violent, je me tiens vraiment loin de tout ça. Je veux dire, moi, j'ai appris 2 choses pour me protéger contre la violence. 1, à être gentil, Mhm. puis à 2, si ça marche pas, ben c'est courir. Oui. Puis Enfin, je suis capable de courir. Puis tu cours. on oublie souvent le. Tu sais, comme. Moi, quand tu grandissais, là, le typique, le stéréotype, mon père est plus fort que le tien. On l'a entendu, ça veut pas. Puis on a grandi, nous autres. Mon père était plus fort que le tien. Non, mais c'est ça. Le mien d'arrêter de décapiter le tien. Mais c'est impossible. Anyway. Mais c'est juste une leçon, mon père m'a appris jeune. Moi, mon père était un grand homme, un homme imposant. Puis il était respecté partout. Mais quand j'ai vieilli, j'ai compris, il était pas respecté parce qu'il était tough, daddy. Il était respecté parce qu'il était gentil. Ouais. Tout le monde aimait mon père parce que il avait donné tout à tout le monde. Il avait organisé tous les festivals, les rallyes, tout ça. Ça, c'était mon père. Puis quand t'es jeune, puis tout le monde arrive, j'arrive n'importe où. Flavien, ça va, Flavien? Puis j'étais comme, mon père, c'est un tough. Puis j'ai grandi avec l'idée qu'il fallait être tough. Puis on dirait, j'ai appris cette leçon-là quand j'ai vu, comme quand j'étais assez conscient pour comprendre, comme, OK, non, mon père, c'est pas un tough. Mon père, il est doux, il est gentil. Ouais. Puis tout le monde l'aime quand même. Puis tout le monde, il va. Il n'y a pas personne qui n'aurait pas rendu service à mon père. Pas parce qu'il avait peur, c'est parce qu'il respectait puis il l'aimait parce qu'il était bon. So, on dirait ça, c'était assez formateur pour moi parce qu'on a grandi dans la génération des petits gars qui veulent être tough. Tu sais, comme on est, ces années 90-là, on veut être tough. On regarde les films, les hommes, c'est tough. Les pires, c'est tough. Les petits gars veulent être rough and tough. C'était ça, c'était. On est comme le dernier segment de ce stéréotype-là qu'un petit gars est tough. Ouais. Puis je trouvais mon père, c'était un peu comme anti-générationnel, le fait que lui avait gagné son respect en étant gentil. Ouais. Non, Puis ça comme c'était formateur moi puis mon frère tout puis moi j'ose croire que c'est un peu la même chose que les gens si tu comme mes enfants on va quelque part puis tout le monde connaît Fred mais c'est parce que Fred est généreux, Fred est gentil, il a donné son temps puis il aide les autres, pas parce que Fred a battu Jean-Paul Laclos sur le bord de la highway là. Tu sais so c'est comme le fun de voir ce Jean-Paul chiffre. Laclos, il a a mangé le- une ben, moyenne volée, là. Comme il y a ça aussi Jean-Paul Ouais, il avait cherché pour Ah, je dis oui. il a touché mes jeans Levi's mais une autre chose que je voulais aborder c'est que c'est non des mais post-it là-dedans. j'ai- Moi, mais j'ai des- ça me rend tout le temps nerveux. Mais c'est- c'est comme quoi est-ce que ils vont sortir du stuff, je suis comme j'ai écrit ça moi. mais c'est un peu je veux toucher l'idée que on va aller humoristique j'ai jamais vu autant de synonymes de pénis c'est comme Il y en a beaucoup pareil. 23. 23. 23 différents 23. ça c'est pas les répétitions C'est quoi je pense que j'ai même pas utilisé reptile. oh oui t'as usé reptile Reptile est là. Ah oui. mais je sais pas si Ok, ah, je- Moi, j'ai vu Gouloun. Gouloun, Gouloun, Yes. c'est bon. Ça c'en est c'est très Gouloun, ça en est une Je belle. Non, mais voulais que ça soit t'as les standards le Gouloun membre tout ça tu sais mais Yeah. Yeah, Ouais. j'aime ça. Oh, il a ouvert vers le post-it. ouais. non mais je veux pas nécessairement lire un bout parce que je veux pas Ouais. vendre à rien mais Non, mais c'est Gouloun, je voulais l'utiliser parce que je voulais avoir ce petit touch de petit rocher là. Yeah. Ouais. Yeah. mais ça fait très régional, Gouloun. Ouais. Mais c'est... La question qui était derrière ça, c'est que
certaines scènes sont extrêmement graphiques. Si je pense, il y a une scène, comme tu as dit, tu touches un peu à la pédophilie, puis cette scène-là c'est comme si tu me décris seconde par seconde de ce qui va se produire. Pensée par pensée. C'est aussi, pensée là. par pensée, c'est seconde, c'est mouvement par mouvement, c'est extrêmement descriptif. Puis tu vois qu'il y a eu une attention particulière pour faire cette scène-là ce qu'elle est. Puis je me dis, quand t'arrives, exemple, il y a des scènes qu'il y a de la violence, juste de la typique violence, puis c'est pas brushé off, mais il n'y a pas l'attention aux détails vers la violence. Exemple, comme il y a des gens qui meurent, tu sais, puis des fois, les morts sont presque instantanées. C'est vraiment comme, il est mort, on continue, on court, je parle, tu sais. Mais je me dis, pourtant, il y a eu cette emphase-là. Y a-t-il une raison particulière derrière mettre une emphase sur peut-être les propos plus sexuels que les propos plus violents? C'est une question que j'avais. Ouais. Non. Non, c'est Il n'y a juste... pas vraiment une raison. C'est vraiment. Ben, je sais pas, comme. Je sais qu'il y a des places où le monde meurt. Puis c'est plus. L'emphase est peut-être plus. Je sais pas, vraiment. Parce qu'il y a vraiment la gore. Mais juste que le monde meurt aussi, c'est plus. Rendu à ce point-là, c'est un thriller. Là. Mais le rythme est vite. Là. Oui, puis Puis juste que la scène de pédophilie, c'est au début, jusqu'on apprend à connaître les personnages. Oui. Puis c'est un flashback. Là, c'est écrit en italique, puis c'est vraiment Plus descriptif, plus plus lent. descriptif, plus comme... Puis je pense pas qu'il y avait une raison particulière à part juste mon cœur d'artiste. C'est ça que j'ai craché à ce moment-là. C'est vivide. C'est le même que je c'est l'ai très je l'ai vivide. écrit. Puis je crois que c'est une des scènes après la prologue qui peut choquer. Ouais. Comme moi, c'est le bout qui m'a mis pas mal à l'aise, mais c'est là que j'ai eu plus comme... Tu sais, j'ai dû arrêter ça, 2 c'est secondes. cool. Mais en même temps... De Oui. pouvoir écrire de quoi de même, où est-ce que quelqu'un va réagir de cette façon-là, comme moi qui ne s'est pas rendu passer le trois quarts de ta prologue, là, c'est fort. Là. Mhm. Saint-Chuz, c'était de quoi qui était un peu... Parce que on a vu de la violence, on a vu du meurtre, on l'a vu, on l'a lu, ça t'est fait. Mais des scènes comme ça, moi, c'est la première fois que j'en lisais une. Ça se peut que je lis pas assez de ce style-là, mais juste quand même, c'est... Ben, je pense qu'on est une société qui a tellement vu de violence, puis c'est tellement instantané partout déjà sur nos écrans que on dirait que ça trouble plus autant sur pourquoi s'en attarder aussi à un moment donné. Oui, la vitesse par rapport au thriller, I get it, mais en même temps, comme on est déjà... On n'est pas insensible, mais presque à ce style de violence-là. Mais l'autre partie, la scène que tu es en train de décrire, le premier post-it, comme ça, on voit pas ça nulle part. On entend des chuchotements à des parties de famille, mais c'est jamais... Je me dis, c'est pas le... Ouais, c'est... I don't know. Honnêtement, cette scène-là, Tu peux pas l'enlever. là. je peux pas l'enlever. Puis il y a Non, du non, monde non. qui voulait... Il y a du monde, comme dans les premiers lecteurs, qui a fait « C'est-tu nécessaire? » Puis oui. Mais comme enlève-les Mais- puis relis le livre. L'histoire est la même, Oui, Ok. c'est pour moi, ce que mais ça la fait... scène est nécessaire, selon moi. Moi, ce que ça m'a fait pour moi, de mon point de vue de lecteur... Puis ça moi, m'a j'ai fait- juste lu la scène, by the way. J'ai pas Ouais. lu l'avant, C'est- l'après, Ouais. le développement. Je sais même pas quel personnage. Je peux pas... c'est... Yeah. J'ai juste lu la scène. Je ne vais pas briser de punch pour personne. Allez lire, ça vaut la peine d'être lu, même si on en discute. Mais pour Oui. moi, ce que ça fait, c'est ça fait montrer comment Claude était résilient. Puis ce qui est le fun quand tu penses à la scène finale, que qu'importe Claude vit avec ce qu'il est en train de vivre, on dirait j'avais une certaine... On dirait qu'il y avait un poids d'ôté en sachant qu'il va être capable de dealer avec whatever qu'il a dealé avec, parce qu'il a dealé avec certaines choses. So, pour moi, ça bâtissait la résilience de Claude, qu'à la fin, on voit pourquoi, ben, il est encore là, pourquoi il fait ce qu'il fait, puis qu'il va passer peut-être à travers. Oui, So, ouais, c'est vrai. parce qu'une scène qui est Ça formatrice. ajoute à sa personnalité, définitivement. Parce qu'on le voit, au début, on le voit pas comme quelqu'un de fort, Claude. Mhm. Tu sais, il est un peu pusher around, il va suivre les cool kids, il va... Tu sais, c'est pas un batailleur, c'est pas... Tu sais, tu vois qu'il est émotionnel, il est Ouais. sensible. Mais en même temps, cette scène-là, oui, c'est un sensible, mais il est tough. In a way, il est tough. So, puis je trouve que ça Je apportait... pense que je vais t'amener avec moi dans mes entrevues parce que moi, ça fait longtemps que j'ai écrit cette scène-là. Là. Puis tu viens vraiment rechercher des souvenirs que, oui, c'est vraiment ça qui est la personnalité à Claude. Oui, C'est une personne forte sans étant justement un un tough. tough, yeah. Puis c'est une personne sensible, mais qui est capable de brusher off. Puis je pense que moi,
le monde me demande quel personnage que tu te retrouves le plus dedans, c'est Claude. Je suis quelqu'un qui va pas fight it back, mais qui est capable de prendre une insulte ou quelque chose qui me dérange, puis la tasser. Oui, puis continuer. Puis continuer. J'ai cette habileté-là, puis il n'y a pas tout le monde qui est capable. Non. Puis Claude a cette habileté-là, puis la scène de pédophilie est vraiment... ça souligne ça. Oui. So, ouais. Je trouvais que c'était beau parce que, veux pas, comme je dis, ça ajoute à... Parce que, comme, veux pas qu'importe ce qui arrive, des atrocités arrivent, tu te dis, comme, pourquoi il est encore en train de s'agripper à la fin? Parce que, moi, la dernière page m'a apporté, comme, les larmes aux yeux, parce que... Il y a des spoilers, faites attention. Mais c'est pas des spoilers. Non, ben, c'est pas vraiment des spoilers, c'est Non, juste... Le spoiler, c'est si tu vas brailler à la fin. Oui, c'est ça. Si tu brailles pas, t'es pas humain. Mais c'est juste que, in a way, t'as comme une lueur d'espoir que ça va être correct. Ben moi, cette lueur-là, je le prends du build-up de qui est Claude. In a way, tu files que tu le connais un peu. Puis... Il y a... en parlant de la scène de pédophilie, puis dans d'autres œuvres littéraires, il y a un livre qui s'appelle Hansel et Gretel. Oui. Puis c'est dans les contes interdits, justement, que je parlais tantôt. Puis... On l'a à l'école, lui. Hansel et Gretel? Ouais. Des cons interdits, ouais. OK, ouais, OK. Ben lui Quoi? a été enlevé des rayons à cause que c'est un livre sur la pédophilie. Tu vois ça. Puis il a été enlevé des rayons. Tu ne pouvais plus le trouver en librairie. Et là, juste dans le fin septembre, parce que ça qui est arrivé, c'est qu'il a été poussé en cours, l'auteur. Hey. Ouais, il a été poussé en cours. Puis là, il était en train de se battre. Puis juste à la fin septembre, il a gagné. Il a été acquitté, finalement. Nice. So, ça, c'était une grosse victoire pour des les auteurs, auteurs. justement, de s'exprimer. Parce que, comme qu'il disait, c'est... Ah oui, là, j'ai un blanc de mémoire, là. Je me rappelle plus du nom de l'auteur, là, for some reason. Google. Ben, en tout cas, Jamie. il s'est fait... Damien! Ouais, il s'est fait acquitter. Puis ça, c'est une grosse victoire parce que Patrick Sénécal, justement, et tous les autres auteurs qui touchent ces sujets-là. C'est Yvan Godbout. Ouais, Yvan Godbout. Merci, Jeff. Ça me dit de quoi De en rien. plus, lui? Merci, Google. Oui. Ben, c'est pour ça qu'il est là. Ouais, on s'astine plus en Google. Yeah. Unavailable sur Amazon. Non, mais c'est ça. Ouais, non, mais c'est ça, il est revenu. Good. Il s'est fait acquitter. So, là, à un moment donné, justement, sur Marketplace, ce livre-là se vendait 300-400$. T'as-tu une copie, toi? Non. Ah, ben là. Parce que je l'ai... Non, j'ai pas de copie. Mais je vais me pogner une copie maintenant, comme Oui. je voulais pas payer 300-400$ On l'a à pour un l'école, livre. ça. Ouais. 100%. C'est ça, il est dans les bibliothèques, comme la bibliothèque de Dieppe m'a appelé, ils ont dit « Ah, ton livre est rentré », tu sais, parce que je me disais peut-être qu'il sera jamais Mais tu l'as disponible. déjà lu. Mais non, j'ai pas été le chercher parce que j'attends d'avoir ma propre copie à moi. Mais c'est drôle parce que je parlais de ça justement. J'écoutais un podcast puis il disait ça, puis ils ont quoté Louis C.K. qui disait que le but de n'importe quel art form, c'est de dire et de faire de quoi qui devrait pas être fait, qui devrait pas être dit. Ouais. Parce que si t'as cet aspect-là, then c'est juste rien. Parce que le but de l'humoriste, c'est dire de quoi que, tu sais, il faut qu'on pas dit. C'est de dire de quoi qui devrait pas être dit, mais tu ferais réagir les gens, puis tu apportes les gens avec toi dans cette réaction-là de comme, on le pense. Ou on a déjà pensé, on sait c'est une réalité, mais personne ne va le dire. Puis c'est la même chose avec des livres comme ça. Tu dis des choses qui devraient pas être dites, tu écris des choses qui devraient pas être écrites, mais c'est ça le hard form, c'est ça l'idée derrière ça. Là. Je me rappelle, tu m'avais demandé la question lors du podcast Saint-Amand, quoi est-ce qui est ta limite? Puis je pense que ma limite est vraiment ça que je peux défendre. OK. Si que je vais quelque part, je suis comme... Non. Tu sais, je mets pas vraiment... Tu sais, il y a du monde, je sais qu'il y a des auteurs que ils vont jamais faire de torture aux animaux. OK. Il y a des auteurs qui vont jamais utiliser des enfants ou des choses de même. Fait moi, je n'ai pas ces limites-là, mais il faut que ça soit quand même transmis d'une façon que je peux supporter. Que Ça tu peut dis- pas C'est aller... pas le faire pour le faire. là. Exact. Tu peux expliquer pourquoi la scène est là. Ouais, que je peux vraiment juste expliquer qu'est-ce que j'ai écrit, qu'est-ce qui était mon but derrière ça ou whatever. Ouais, c'est ça. Je peux supporter, je peux défendre mon point. So, y a-tu des scènes dans l'été des mouches, je te dis, ça fait un bout depuis que tu l'as écrit. Ouais. Y a-tu des scènes, des chapitres qui s'est pas rendu au livre, justement à cause de
de ça. Non, L'été des mouches est un livre que je voulais absolument pas censurer. OK. C'était ça mon but premier. Je vais écrire pour écrire. J'avais même pas la fin de planifier rien quand j'ai commencé. La seule chose que j'avais, c'était l'événement perturbateur. OK. So, j'avais ça en tête, puis je m'ai dit, je me lance, puis je me donne pas de limite, OK. pas de censure. J'ai trouvé une maison d'édition qui a publié mon livre, pas de censure. Ça, c'était important pour moi aussi. C'était-tu un processus qui était plus complexe, sachant ce qu'il y a à l'intérieur du livre, pour trouver justement une maison d'édition qui était prête à prendre un risque calculé un peu avec toi, là? Oui, c'était... j'ai envoyé à une maison d'édition à lire, qui est vraiment une grande maison d'édition. C'est elle avec Patrick Sénécal. Puis... Qui était comme un rêve Ben moi, pour toi. actually, c'est fou parce que j'aurais pas parlé de Patrick Sénécal. J'ai écrit ce livre-là, puis la manière que j'ai découvert Patrick Sénécal, c'est quand ce que ma marraine a lu mon livre, puis elle a dit « T'as-tu déjà lu du Patrick Sénécal? » OK. Puis là, j'ai fait comme « Non. » Ça, c'était en 2011. Fait là, j'ai arrivé, Non, ça m'a pris une couple d'années à l'écrire. C'était en 2013. OK. J'ai commencé en 2011, ça c'était en 2013. Anyway. So là, je vais à la librairie, au Chapters, puis il y avait 2 livres de Patrick Sénécal, L.com puis Alice. J'étais comme, man, so j'achète les 2. J'ai lu L.com. C'était juste comme, holy freak, de claque d'en face. Je savais même pas que la littérature de même existait. Là, ça, je lis t'avais déjà écrit ton livre à ce moment-là? J'avais déjà écrit mon livre. Fait là, je lis Alice après ça. Je lis Alice. Puis là, je rappelle ma marraine, j'ai dit, t'es malade comparé à Patrick Sénécal, quoi, c'est ça, tu sais. Là, on riait, mais après ça, là, depuis ce temps-là, j'ai tout lu ses livres. OK, Là, OK. j'ai pensé, ben, si je pourrais le publier à lire, ça serait merveilleux. J'ai rencontré Patrick Sénécal au Salon du Livre à Chipagan. Tu as-tu donné une copie du livre? J'ai donné... non, il n'était pas publié encore, mais j'ai donné mon manuscrit. Oh. So, il y a une copie de mon manuscrit. Ouais. T'as-tu déjà revenu? As-tu lu? Il n'est pas revenu. Ouais. Mais tu parles de... Mais c'est ça, je dis, C'est- c'était une shot in the dark. Tu sais, veux pas comme comment... Ces personnes-là sont les personnes qui Ouais. sont. Mais comme... très terre à terre, là, Patrick Sénécal, vraiment pris le temps de jaser avec moi. Puis Nice. c'était le fun. Mais tout ça pour dire que Ali redit non. Il y avait un certain quota, puis on fait comme non, tu sais, on a vraiment aimé la lecture, mais c'est pas un livre qu'on peut publier en ce moment, blablabla. Bonne chance dans tes projets futurs. All right. Ils sont So polis. là, move on. Très gentil, très poli. Fait là, j'ai essayé une autre maison d'édition. Je nommerai pas le nom. Non. Mais eux autres ont changé de propriétaire. OK. Puis le premier propriétaire voulait publier mon livre. Puis après ça, quand ils ont changé, le deuxième a fait comme... Non, on supporte pas. Notre maison d'édition ne peut pas supporter ça. OK. C'est pour un public averti. OK. C'est pas la courte échelle. Ils ont hein? changé depuis. Imagine, Maintenant, hein? ils font un stamp pour un public averti, cette maison d'édition-là. Ben, Ouais. j'avais une question par rapport... Continue, là. Vas-y. Ah, ben c'est correct. Vas-y, parce que Ben, c'était moi, ça. j'avais une question par rapport à ça. Ouais. Comme, tu sais, je vais lire un kid arrive dans une bibliothèque, puis ton livre est dans la bibliothèque, Pierre le Cool, tu sais, dans la région, Pas de quelque manière chose. de savoir. Je vais lire, je vais rentrer, l'été des mouches, ça a l'air comme Sharp. tu sais. Puis surtout, tu lis... Si, exemple, tu lis Lando, là. Ouais. Tu sais, comme Claude vient de terminer sa 8e année, il est sur le point de passer un autre été ennuyant dans son petit village natal de Petit Rocher. Lors de la vedette de son cousin Gaston, les 2 jeunes garçons ainsi que d'autres ados décident d'aller explorer une maison abandonnée et de passer la nuit au bord d'un ruisseau. Ces jeunes énergumènes n'étaient loin de se douter que ces activités banales dicteraient leur destin de façon assez lugubre. Il n'y a aucun cue de... Parce il y a que- aucun Ça, dans- c'est peut-être une petite erreur, parce que le monde sont comme quel âge que c'est pour. Là, il faut que je leur réponde. Moi, je ne le vendrais pas à quelqu'un d'en bas de 16 ans. Non. Puis, parce que je viens de finir le mini-documentaire d'émité sur Netflix de High Score qui parle des jeux vidéo. Puis, je m'étais rendu au point où c'était Mortal Kombat ou Ouais. Night Trap qui venait de sortir. Puis, c'est là que le ESRB a été implanté justement pour rater. Puis, je me dis, un livre. C'est peux-tu différent. être C'est comme la musique. raté? La musique, toutes les Mais t'as explicit comme- content, tu sais, Ouais. il y a tout eu ça, les films, les jeux vidéo, mais les livres, non. Tu sais, Les livres, là, ça commence, ils n'ont plus le choix, c'est écrit pour un public averti. So- Moi, le mien, c'est une erreur, j'aurais dû l'écrire. OK, mais ça serait sur le couvert, ça serait en arrière, ça serait comme
Inox en avant. Ça serait dans une section, probablement, il y aurait comme une dark section. Il n'y a même pas ça. Non, tu je sais. ouais. Ben, c'est ça. Puis comme moi, À part dans les dépanneurs, là, la petite place en arrière des... Non, mais c'est ça, ça serait avec les Ça pornos existe des ça années encore, 80. là. ça? Non, ils ont fini ça. Les Ok. gens ont remarqué qu'il y avait l'Internet. Ouais, c'est ça. Puis que t'as pas besoin d'avoir honte en public maintenant. Tu peux Non. juste vivre ta vie. Il y a un autre point qui était cool, Pierre-Luc. Non, mais hey, t'imagines-tu... Non, mais c'est drôle parce que, tu sais, comme. Puis, je vais faire une généralisation. Là. Le Vas-y. petit monsieur qui s'installe devant, là, puis là, oh, il en pige un, puis là, il fade. Puis moi, je suis un petit kid, puis moi, j'ai juste le Motor Trend. Yeah. Le Motor Trend était toujours right en dessous de la section. Puis là, je suis là. Tu parles puis des magazines. ben oui, je parle des magazines, là. Puis là, j'arrive, puis là, je vais passer, puis là, je vais le prendre en dessous. Puis là, la petite caissière en arrière en train de servir 2-3 clients, puis là, t'es comme, je veux-tu en prendre un pour être curieux, puis comme, tu sais, une petite affaire de... Puis là, je suis comme, non, hey, non, je peux pas, non, regarde, Motor C'était tout le temps, Trend, là, je décolle. juste comme... Non, il y avait un non, monsieur- c'est correct, c'est lui Mon dans le dessous. Beckett, là. Je vais prendre T'sais, mon ouais. Beckett aujourd'hui. Disons, il y avait tout le temps un monsieur qui venait au magasin à dépanneur, puis je travaillais, puis j'étais jeune, puis il venait à chaque mois quand les magazines changeaient, il allait, puis il prenait le magazine de porno qu'il y avait là, il ouvrait ça. Ha! Oh ben, tabarnak! Il formait ça, puis il décollait. Il checkait ça juste. Ha! Oh, oh, oh! Pas Il- ouvert, ben comme- raide, là. Ouvert, comme vraiment. Ouais. Comme, Non, lui, dans sa Ouais. tête, c'est il, a, clic. il a jamais acheté, là. Mais regardez ça, comme. Ha! Hey! Ah! Le mec, je suis comme. Correct, c'est correct, bonhomme. Oh, man. Aïe, aïe. Mais c'est ça. Oh, Peach. Dans le livre, à plusieurs reprises, c'était de quoi je trouvais qui était différent. C'était un bon segue au livre. de Merci. nouveau. C'est ça. Tu brises beaucoup le quatrième mur Oui. quand même à plusieurs reprises. Puis je trouve que c'est là que la majorité de l'humour, ou comme je sais pas si tu veux décontracter ton lecteur, mais j'aimerais savoir c'est quoi le but derrière vraiment de briser en tant que toi, c'est Honnêtement, Pierre Lecourt. Moi, Ouais. ça vient tout de pas me donner de limites. So, si je voulais dire quelque chose, je le dire. Puis à un moment donné, les choses que je voulais dire ne fitaient pas dans l'histoire. Dans le- Fait là, j'ouvre des parenthèses. Ça que Fred veut dire, c'est par briser le quatrième mur. J'ouvre des parenthèses jusqu'à mon narrateur explique certaines choses. Ou mon narrateur, c'est comme s'il y a une personnalité, Mhm. même si c'est un narrateur externe de l'histoire. OK. Le prologue, le narrateur, c'est le personnage. Oui. Mais après ça, le narrateur OK. est externe. Celui qui raconte Il l'histoire. raconte l'histoire. Fait, il y a comme une personnalité. Puis il ajoute des éléments à So, l'histoire. Il lui qui ajoute sa raconte propre... l'histoire, c'est le kid dans Non. le prologue. Dans Non, le ok, prologue, ok. c'est le kid, OK. right? Oui. Mais après ça, quand le chapitre 1 commence, Ok. c'est un narrateur externe. OK. Genre comme c'est omniscient. Il faut juste expliquer narrateur, à Jeff ouais. parce qu'il s'est Omniscient. pas rendu au chapitre Non, 1, c'est mesdames ça. et messieurs. Puis j'ai été forward. là. J'aurais pu être un mangeux de marde puis dire oui, j'ai lu Ah, ton oui, livre. oui, Ah, oui, c'était creepy, c'était comme weird, c'était comme ah, tu sais. Puis là, j'aurais pu suivre, mais je suis pas là. Non. C'est correct. Ah, comme habituellement, moi, Mais- je suis préparé. Ça, il y a beaucoup correct, de monde Jeff. qui a accroché à ça. Puis il y a beaucoup de monde qui dit que c'est mon style, c'est unique. Mais Puis j'aime ça. moi, je trouve ça unique parce que ça serait un narrateur omniscient qui appellerait, là. Et si tu crois, je sais même pas. Omniscient, c'est comme Ben, Dieu. omniscient, Il voit c'est comme tout, il voir. sait tout. C'est ça. Mais c'est l'idée, c'est que la manière dont tu le fais, c'est unique. Parce que ajouter, puis comme, je sais, ce bout-là, ce bout-là, c'est pas bon, ou ce bout-là, comme, je sais ce que vous dites, ou tu sais, Ouais. comme, t'as à moitié après, comme. Puis c'est pour ça que je trouvais que Être dans la tête du lecteur. t'as la tête du lecteur, puis à ta manière, puis t'essayes pas d'être littéraire, c'est quasi familial, la manière que cette personne-là. Oh, that's cool. Non, c'est pas cru, mais c'est vraiment comme. Tu sais, c'est vraiment comme. Si, exemple, il ferait une scène, puis il pourrait arriver, puis dire, ah, mais je sais, cette scène-là, elle été faite 1000 fois, on va le faire quand même, parce que ça me Ouais. tentait de le faire. Tu sais, j'aimais, puis ça peut être ton style, puis ça peut être ta carte à travers, justement, que le monde sait. Ça, c'est un livre de Pierre Lecourt. Ouais. Puis non plus, il faut pas te mettre une boîte, là. Mais je trouvais que la manière dont c'est fait, c'est différent. Ouais. So, j'ai-tu compris tantôt que ça t'a pris comme 7 ans à écrire Ça m'a pris de 2011 à 2019 avant de Oh! comme... à la publication. OK. Donc, quand est-ce que j'ai commencé à l'écrire jusqu'à la publication. Mais l'écriture a Oui. pris 2 ans. OK. Après ça, comme éditer, là, ça a été long. Yeah. Réviser. Parce que là, moi, c'est la première fois que j'écrivais un livre. Là, c'était tout checker les temps de verbe, Oui. C'est la ça. T'as fait ça ponctuation tout seul, des dialogues, tout pour que ça soit As-tu envoyé constant. ça à quelqu'un? À un chum ou Oui, une j'ai chum? envoyé ça. Ma Oui, femme ok. est vraiment bonne en There français. you go. Puis sa mère aussi, ma belle-mère.
OK. Donc, je l'ai envoyé dans ma liste de remerciements. Ça dit là, qu'est-ce qui m'a aidé. Puis après ça, j'ai un de mes amis qui travaille pour l'Université de Moncton, puis il corrige les travaux des profs, les publications des profs. So, lui, à la fin de tout, quand tout est fini, parce que j'ai fait comme 7-8 éditions, là, tu sais, c'est comme rééditer. As-tu tout encore boum, boum, les... Je les ai toutes. Nice. Ouais. Puis après ça, là, je l'ai envoyé à lui pour la dernière, puis je l'ai payé pour qu'il m'a donné vraiment un bon prix d'amis pour qu'il révise tout mon texte. Puis là, après ça, c'était comme, OK, maintenant, il est prêt à être publié. Ça, c'était environ en 2015, 2016. Puis après ça, c'est la recherche. J'ai vraiment été ralenti dans ma recherche de maison d'édition avec ça que je parlais de tantôt. Mais c'est pas une bande dessinée de renard qui gambade dans la forêt. Il fallait quand même trouver une boîte pour Mais le les contenir, éditions de l'Apothéose, vraiment content avec eux autres. Good. Nice. La façon que ça a été, vraiment le back and forth, super accessible. J'ai adoré. Ça a été une bonne fit pour moi. So, c'est ça que tu veux en tant qu'auteur. Yeah, that's cool. L'apothéose. Ouais. Puis ça, la page couverture, moi, j'avais dans l'idée, j'ai dit, je veux que ça soit un jeune dessiné au crayon. Je veux du blanc, du noir, du rouge. Puis je veux qu'il y ait des mouches dans les yeux. That's it. C'est ça que j'aurais dit. Ah, c'est Puis, eux, c'est leur graphique. C'est leur graphiste. Pas leur graphiste, là. Mais là, ils Personne. sont revenus avec des idées ou des. Tu sais, on a été back and forth. Oui. Là, c'est comme non, là, tu pourrais-tu arranger sa bouche, je veux qu'il ait peur, blablabla. Puis là, finalement, quand ils ont arrivé avec ce double concept-là, comme ça, là, Yeah. là j'ai fait comme yeah, that's the one. Là, Yeah. j'ai tripé sale. Là. Ça serait beau d'un cadre. Tu l'as-tu fait? À la maison, ce serait beau, là. Oui. Un beau cadre, là. Faire... Non. Ah, tu Un devrais. côté de l'autre. Un ouais. côté de l'autre, un cadre, là. Un shadowbox. À 500 copies. 500 copies. Il y a des beaux cadres à USCC, au Michaels. Tu peux les acheter, il n'y a pas de reflet dedans. Là. Ouais. Yeah, Oh. ce serait beau. Ah, ben, Hein? c'est une bonne idée, les gars. Alors, si ta conjointe écoute, cadeau de Noël, puis Pierre-Luc. Michaels. Ouais, parce que moi, je vais pas Elle au écoute-tu, Michaels. là? Avez-vous déjà été au Michaels? C'est Oui. gross. Oui, là. c'est dégueulasse. Ouais, René va au Michaels parce qu'elle veut soit de la laine pour sa grand-mère Tu vas au EB Games. ou qu'elle va, d'habitude, je vais au EB Games puis Ouais. j'attends là. Yeah. Yeah. Un petit trick. Ouais, je veux dire. Puis il y avait Spartan aussi à côté, là. Ils vendent de l'équipement, là, mais je n'ai pas assez d'argent pour ça. J'ai assez d'argent pour EB Games, je n'ai pas assez d'argent pour ça. Je sais pas comment ça fait pour encore être ouvert, EB Games. Ben, t'as vu leur plan de. Leur plan de vente a changé parce que là, oui, il y a encore les jeux et les consoles, mais 80% de ce qu'ils ont, c'est du merch. C'est soit des petits toutous, des oreillers, des pops sur les murs, des. Anyways, ça, c'est un à côté. Ouais, ben, en parlant Ça, de du jeux à côté, vidéo, là. là, moi, je vous rollerais là, en battle mode anytime. Ah, c'est ça, tu là. penses? Ah oui, Ben, moi, c'est pour sûr. au Super moi, Nintendo? Moi, 100% sûr. Super Nintendo. Moi, 100% sûr, je suis médiocre. Les gens ont pu le voir dans l'épisode 124. Je ne suis pas bon. Mais c'est l'idée derrière ça, c'est moi, je veux que Jeff a son propre podcast. Je veux produire un podcast pour Jeff. C'est ça qu'il veut. Moi, c'est ça que je veux. Ça, Vraiment, va. c'est vraiment, le monde à Jeff. Oui, puis j'adore les jeux vidéo, mais j'ai jamais été performant. Ouais, ouais. Moi, j'aime plus regarder quelqu'un comme... Ouais. Moi, le gars qui nous gardait quand on était jeunes, c'était un monsieur, un plus vieux de point de vente, une couple d'années plus que nous autres. Puis lui, s'il voulait qu'on se tait, il gardait moi et mes cousins. Il s'appelait-tu Claude? Non, il s'appelait Jérôme. Il mettait Ocarina of Time, il startait ça. Non, mon fils, allô, Jérôme. Allô, Jérôme. Puis il faisait le tour d'Ocarina of Time, nous, on se taisait. Puis on l'écoutait. Puis j'aimais assez ça, le Ah, voir. man, c'est le fun de watcher quelqu'un jouer Zelda. Puis, Oui. ben, Mais moi, je pense que je suis le meilleur au monde dans Mario Kart Battle Mode. OK. Ah, c'est ça que tu voulais Je pense dire, que je Battle suis- Mode. Ouais, comme Yeah, avec tuer les ballons, là. puis tout ça, yeah. Mais y a-tu ça sur le super? Serge, mon bassiste de Tête à mort, est pas Oui. mal bon. Là. OK. Ouais, Mais ça, pas il me assez. donne une bonne compétition. Moi, Pierre-Luc. Mais la dernière fois, je l'ai battu 10-5. So. OK. Mais- Moi, Pierre-Luc, quand je joue à Mario Kart, je sais pas si c'est indiscret, je le dis quand même. Jeff, il est mal passé. On jouait à l'université, Oui, puis après quelques diètes Pepsi, oui. je jouais. Ben, on jouait sur le GameCube parce qu'on était 4 sur la même Ouais. machine. Puis je jouais avec un œil fermé parce que je voyais comme en double puis en triple. Oui, Je jouais un œil fermé puis je lapais. tu l'as appelé qui? Les 3 autres qui étaient à côté de moi. C'était pas moi, ça. Non, c'était pas Non, toi. non, C'était pas toi, c'est non, vrai. c'était C'était pas pas moi. toi. Non. Par le temps que j'étais là, toi, t'étais. Ouais, t'étais On a sorti. tout T'étais fait plus ça, là. à fermer un œil. Ferme un œil pour Ouais. jouer, là. Et vous Ferme êtes un œil l'université en pour même jouer, temps, non? Ben, Un petit bout, là, un une petit bouline. bout, parce que moi, j'arrivais à 2003, Moncton toi? 2003. Moi, j'étais à l'université jusqu'à 2006. Yeah. So, toi, t'étais année 3. Ouais. tu sais. Mais c'est que l'année d'après, moi, je suis parti
à Edmundston, puis toi, tu étais encore... Ben, tu restais chez mon cousin, là. Ça a été des belles années, ça. Quel qui était ton cousin? Alain? OK, les Richards, c'est tes cousins? Oui. Oui, ben oui. Moi, je Ah oui, restais ben dans le bloc à Marc. Ouais. So, lui a acheté ça. Je dis, il y avait 3 kids qui allaient à l'université où tu peux Ouais. acheter un bloc puis louer les apparts. Yeah. C'est ça. Yeah, c'est ça. On restait là. Ben c'est ça. Là. J'ai abouti dans ton lit là, dans la première semaine. Oh, wow. Yeah. C'est cute. Ben, je savais pas. Non, non. Moi, je Tu sais, parce que tu t'en souviens pas? Oui. Dans le lit? Non. Premier soir, je vais te peinturer. Je vais te faire peinturer un J'ai tout le portrait. temps su que t'étais facile, Jeffrey. Yeah. Je vais te peinturer un portrait. Le Là, party j'ai- est à j'ai- 1,2 km de l'appart. Puis Pierre-Luc, et je pense que c'était chez ta mère. Ma mère était pas mal loin de la part. C'était à 20 minutes. Ouais, c'est dans North End, là, Ouais. comparé à So, l'Université ça a Moncton. coûté 24 pièces en taxi Oh, le lendemain matin. Ça, c'était là ma leçon. Ah, c'est ça que c'est. Yeah, c'était là ma leçon. Ça a coûté 24 pièces en taxi. Ouais. Yeah, c'était Et great. puis quand t'es à l'université, 24 pièces de taxi, Ah, là, yeah. ça... Ah oui. Oui, parce qu'on a été faire l'épicerie. Ça, c'était beaucoup de Colt 45. Hey. Oh. Yark. Tu sais, c'est fou parce que tu disais, après un bout, 1 n'est pas assez, 2 est trop. C'est ça qui était tough. Ah. Parce que 2, t'étais violent. Exact. Moi, 2, j'étais violent. Exact. Une n'était pas assez, deux étaient trop, Ouais. tu l'as bien dit. Ça devrait être le slogan pour Colt Oh 45. my gosh. Moi, j'ai goûté ça une fois. Ah, C'était chez Oli quand on a fait les. Ah, J'avais yeah. jamais ever touché à ça. Ben, c'est- Ça, c'était comme entre les deux pré-étudiants. Là, Ah. C'est épais. C'est épais. Nous autres, ce qu'ils disaient dans le temps, ils disaient que c'était fait avec des fonds de barils de vidéos de compagnie. Ouais. Ouais, les C'est fonds de juste un draft. mélange. Les fonds de Barry. Ouais. Hey, Ouais. Pierre-Luc, tu parlais tout à l'heure parce qu'on parlait de Super Nintendo, puis Ouais. tu disais que toi, c'est de quoi t'aimerais peut-être faire comme des vidéos comme ça qui jouent Ouais. des games. C'est-tu- Ben, surtout ça, Battle Mode, moi pis Serge. là. Ben, genre, comme ça serait-tu dans le but d'avoir un podcast en faisant ça? C'est-tu Ben, dans moi, le but- j'ai Parce que ma toi, chaîne YouTube. T'es un YouTuber. Ouais, Iced Inferno 82. c'est ça. Tu Puis- regrettes-tu ton nom? Non. Qu'est-ce que tu. Parce que tu fais des reviews Iced. de disques. D. Ouais, je parle D. du metal en Ouais. général ou des artistes locaux. Tu fais des C'est de la top musique. 10 d'albums, tu fais des Ouais. mixtapes, tu fais des. Ouais, qui est vraiment sharp. ouais. Iced Inferno. 82. Alors, les gens les suivent la chaîne. Ouais. Oui. Like and subscribe. Je voulais vraiment pas avoir mon nom là-dedans. Je veux pas. Ça, c'était. Iced Inferno, ça vient de longtemps, ça. Ça a tout le temps été mon nom sur Internet parce que mon groupe préféré, c'est Iced Earth. Ok. Et la chanson du groupe. Ma chanson préférée du groupe, c'est Dante's Inferno. Fait que j'ai pris Ice puis Inferno, je les ai mis ensemble. J'ai trouvé ça sonnait cool. Ça, c'est bon. tu J'ai files- tout le temps utilisé ça. Tu files pas que. Parce que dans l'âge moderne, ce qui est vraiment gagnant, c'est builder un brand. Un brand autour de toi. Souvent, ça, les gens achètent pour la personne. So, ton brand, c'est toi. Tu sais, je me dis, exemple, comme nous, ce qu'on fait, moi, comme tout est Fred Guitar. Que ce soit l'humour, le stand-up, le podcast, mon brand, c'est moi. Parce que c'est ça qui vient que les gens agrippent. Les gens agrippent à la personne, puis ils veulent consommer les produits ou ce que tu fais. Puis je me dis, il n'y a pas. Veux pas s'il y a des gens qui agrippent à ton YouTube, qui aiment que tu fais, peut-être qu'ils liraient tes livres automatiquement. So, moi, je vois comme. Pourquoi tu voulais pas ton nom là? Ouais. Parce que moi, je crois là-dedans de Honnêtement, brander qui est-ce que t'es. Là. Ouais, honnêtement, j'enseigne au middle school, puis malgré C'est que ça. mon YouTube est pas... Zéro. Je sais pas, c'est vraiment... C'est correct, là. C'est très Il y a- clean. C'est très clean, mais je voulais pas que les élèves YouTube Pierre-Luc Cool, puis Ils trouvent tombent ça. C'est l'idée, c'est parce que nous, à la base, le podcast, on l'a starté pour une raison que c'était en plein milieu, là, il y avait, comme là, ça, c'est le moins de nos worries, là, mais dans le temps, surtout dans le Sud, il y avait une peur que les jeunes perdent la langue. Il y avait une peur que les jeunes, ils n'ont plus rien à consommer en français, on ne savait pas quoi leur faire consommer, il y avait un gros manque d'intérêt, donc les jeunes ne consommaient plus rien de francophone. Puis après ça, moi puis Jeff, on s'est dit, ben, je les blâme pas, il n'y a rien de bon à consommer en francophone, il n'y a pas... Ah, c'est cute. Il n'y a pas de divertissement. Puis nous, on s'est dit, on va leur faire de quoi. Puis, Ouais. tu sais, on a cleané nos accounts Instagram. Puis quand j'ai cleané, c'est pas PG-13, c'est l'idée que tu verras pas d'alcool, tu verras pas rien de ça. Puis Ouais. une manière, c'est pas nous autres de toute façon. Ouais. Mais ce qu'on offre, c'est que on peut être diverti. Tu peux être diverti en français au Nouveau-Brunswick. Ouais. Tu sais, puis so, je me dis, moi, je vois l'attrait. Puis si les gens voient pas ça, comme 5 ans passés, t'aurais dit ça des enseignants qui ont des accounts Instagram, le monde aurait ri de toi. Parce que dans le Sud, ça commence à être un standard. Ouais. So, c'est l'idée, c'est comme, moi, Ben, moi, je sais pas vraiment pourquoi ça me titille.
Mais t'es au primaire aussi. Mais c'est peut-être à cause au primaire, mais on dirait que c'est pas un monde C'est que pas je tout veux le monde. nécessairement partager avec mes élèves. Mais c'est ça aussi. Non, puis Je sais pas pourquoi. Je respecte ça à 100%. Comme moi, je le respecte. mais On n'est comme- pas en train de te dire de... Non, non, je non. sais, mais Mais- honnêtement, c'est comme... Tu sais, je réfléchis à la question right now, là. Tu sais, je réfléchis tout haut. Puis, c'est par- ça, c'est juste de même que C'est c'est. parce que beaucoup de monde est comme, c'est le seul privé qui me reste. Mais j'ai dit, le problème avec les jeunes de nos jours, c'est qu'ils vont consommer les médias sociaux no matter what. Ils vont bâtir leur idée, ils vont trouver des modèles sur les médias sociaux. C'est la réalité. Si tout le monde qui pourrait être un beau modèle, un bon modèle, ne veut pas être sur les médias sociaux, ne veut pas être présent parce qu'ils veulent garder leur privé, mais les jeunes, ils vont faire des challenges stupides sur TikTok, puis ils vont être le reflet des mauvaises personnes que eux sont prêts à être sur TikTok et sur Instagram. Donc, je me dis, à un moment donné, c'est bien beau le privé, mais nos jeunes sont là. L'avenir est là en train de consommer de la pure marde. So, je me dis, si on n'est pas là pour faire le contraste, then, comme, c'est triste, là. Il faut montrer aux jeunes que c'est correct être un adulte. C'est le fun d'être un adulte. Tu peux avoir du fun pour le restant de ta vie. C'est pas ton père et ta mère qui crient parce qu'ils n'ont pas leur job tout le temps. Ou c'est pas juste les cool kids sur TikTok qui boivent pendant leur cours online. OK? Il n'y a pas de contraste. On peut pas chialer les jeunes. Non, ça, c'est les Moi, forces j'aime- nationales Non, aussi, c'est ça. là, C'est les éduquer à utiliser Puis c'est leur faire, l'Internet de la montrer de la que bonne façon. tu ou peux- de- avoir du fun, Ouais. puis c'est pas obligé d'être négatif. Non. Ouais. Tu sais, Mais puis en même temps, tu peux pas montrer à quelqu'un comment faire quelque chose que tu fais pas toi-même non plus. Là. non. Ben moi, Parce je que pense ça pas que aussi, c'est là. mon public visé de toute Non, façon. non, Parce que, non. j'enseigne dans une école Non, mais c'est anglophone. ça. Tu sais. Puis c'est le metal que je parle de. Il n'y a pas grand fan de metal dans mes. À Il- Moncton, là, c'est pas comme au nord. Là. Ah ouais? Qu'est-ce que. Ouais. Au nord, nous autres, il y avait pas mal de metalheads. Oui, oui. Il y a beaucoup de chandails de Ouais. Kill Them All, Ouais. puis Ouais. qu'est-ce qu'il y a avec la chaise électrique, là? Ride Lightning. Ça. Tous les chandails de Metallica, ils passaient tous. Yeah. Il y a du monde qui avait un chandail de Metallica pour chaque jour. J'ai jamais eu de t-shirt de Ah, Metallica. Non. Shit. Ou de Megadeth. Ou de Iced. J'ai jamais porté... J'ai jamais eu ces t-shirts-là. Mais pas- si Jeff porter était la pris gear. parce qu'il voulait être un cool kid, il voulait jouer des sports, mais en même temps, il aurait aimé ça headbanger en écoutant du Metallica, c'est Je headbangais en écoutant du Metallica. caché pareil. dans ta chambre. Dans l'autobus le matin et le soir. Et dans l'autobus et dans la chambre de hockey. Comme il y avait du Metallica qui jouait tout le temps. Jeff, tu pourrais demander, te pratiquer pour ton podcast, tu pourrais demander à Pierre-Luc est-ce qu'il a écouté la symphonie numéro 2, là, OMS? As-tu écouté SM2? SM2. J'ai écouté quelques chansons. Des chansons Ok. que. Comme Qui répétaient du premier, ou Anastasia, ça c'est malade. OK. Le solo de bass. Là. Yeah. Puis Je suis après ça, d'accord. All Within My Hands, ils font une version acoustique. Oui. All Within My Hands, c'est comme une chanson vraiment horrible parce que c'est sur Saint Anger. Puis Saint Anger, c'est juste C'est un dégueulasse. mess, c'est dégueulasse. Mhm. Mais C'est cette comme une weird de version-là, transition, acoustique, Saint Anger. vraiment cool. Ouais. Le pire son de caisse claire au monde Oui. sur Saint-Anger. Ouais. L'intro de Unforgiven 3. Moi, je trouve Unforgiven 3, c'est gross aussi. Je peux pas croire qu'ils ont fait. La 1, j'étais comme, tu sais, la 1, c'est cool. La tu sais, 1, c'est cool. C'est bon, c'est vraiment une bonne chanson. La 2, j'étais comme, ah man, qu'est-ce que vous faites? La 3, j'étais comme. Yeah. But l'intro, c'était cool. Yeah. So, j'ai juste écouté ça. L'as-tu That's it. regardé ou l'as-tu juste écouté? Regardez. OK. So, parce que moi, je l'ai seulement écouté. So, on avait été sur le podcast de Ant Chum. Moi, je ne l'avais pas écouté. Moi, j'ai tombé en amour avec SNM. J'ai tombé en amour avec Metallica, avec SNM en 99. So, quand j'ai vu la deuxième, Matthew Lewis m'a dit cet été, il était comme, c'était correct, mais c'était pas that bon. Lui, il était à Halifax de watcher en théâtre. Il était comme, c'était correct, mais c'était pas that bon. J'étais comme, oh, je voulais pas le watcher. Après ça, on était sur Hot Chum. Kevin me dit le son est off, c'est pas bien matricé, mastered. Là. Oui. Ça n'a pas été bien recordé. On dirait l'orchestre comme aurait dû être recordé différemment. On dirait qu'elle n'a pas sa place Ok. autant. Puis ça, là, je me dis comme, là, il va falloir que je l'écoute pour voir qu'est-ce que ça fait. Puis je l'ai écouté, puis je l'ai moins aimé. Comme Que le hands premier. down que le premier. Ouais. Hands Ben, down. c'est sûr. Le premier a eu cet effet surprise-là. C'était avec Michael Kamen aussi. Oui. Qui avait touché avec Nothing Else Matters, puis il avait déjà travaillé avec Metallica, il y avait cette complicité-là entre les deux. Quand ce que Michael Kamen est décédé, selon moi, SNM était fini. Là. C'était fini. Mais C'était moi, ce que j'ai plus aimé un de money SNM grab. 1, c'est Bleeding Me puis Outlaw Torn. Yeah. Ça, Oh, c'était, ça, c'était
ma révélation. Parce qu'au début, j'haïssais ces chansons-là. Quand je les ai entendues sur SNM, j'ai fait comme wow, puis à cette heure, c'est mes chansons préférées. C'est qu'il y avait besoin d'une autre dimension. Ouais. Comme on dirait, c'est que cette chanson-là, sur l'autre, justement, aurait eu besoin d'un autre. Juste un autre coche. Mais à cette Puis heure, je l'écoute SNM, strip là. down, puis je l'aime, là. Ça t'a juste aidé à apprécier. C'est ça. Ah, OK. Parce que moi, Master of Puppets, dans SLM, comme j'écoute l'original, mais on dirait que je peux plus. Là. OK. Comme moi, il faut que j'écoute ces versions-là. Ouais. Ou même juste n'importe quelle version live. Yeah. Ouais, ça, c'est moi. Moi, j'étais pas un fan, mais Jeff m'a fait écouter le 1 puis le 2. Puis moi, ce qui m'a déçu, c'est niveau qualité sonore, ça paraît pas comme s'il y a 20 ans de différence. Des fois, je me dis, c'était pas pour le faire mieux, pourquoi tu l'as refait? Ouais. Je suis sûr que le visuel doit être sublime en 2020 parce que, tu sais, on peut faire du 4K avec des téléphones. Là. Mais je trouvais comme l'écouter, j'étais comme, ben, j'écouterais la version originale. Parce que je trouvais pas que c'était plus excitant. Ben, j'y ai fait écouter des back-to-back parce qu'on traînait l'autre jour. Puis c'était comme, OK, regarde, ça, c'est la 1. Je remettais la même tune dans la 2. Puis la qualité du son était... Ouais. Ben, ça qui est arrivé avec la 1, ça a été fait assez vite. Puis des fois, la symphonie suit pas vraiment... Comme, oui, il y a le rythme, ça ajoute à la tune, mais ça suit pas vraiment ce que Metallica Non. fait. C'est comme s'il y a deux chansons différentes à moitié, c'est comme Larry. Mais ça a donné le charme. Yeah. Puis probablement, j'ai pas tout écouté la 2, je sais pas, là, mais probablement que la 2, ça a vraiment été travaillé. Ils ont voulu vraiment accentuer la musique à Metallica. Probablement. Puis ça a peut-être crashé. Moi, je fais ça moins. Puis comme je dis, j'ai jamais écouté les deux albums à maintes et maintes reprises, mais juste quand tu faisais écouter les comparaisons, je suis comme, j'aime plus la version originale. Justement, peut-être qu'il y avait cette. Juste comme ça rentre faux, on dirait que ça vient out of the blue. Là. C'est pas juste comme des strings qui font la même chose que la guitare fond. Là. Non. Je sais pas. C'est Hey, y a-tu des projets futurs avec ce livre-là? Ça va-tu rester un livre? Ça va-tu donner une pièce de théâtre? On pourra-tu voir. Tu sais, on va-tu voir ça? Là, Fred, y a-tu quelqu'un qui t'a mis une puce à l'oreille? Mais j'ai entendu des rumeurs. Ok. Word on the Word street. Sur on the Batters street. News Chasers, Oui, ils c'est- disent que... Du Dieppe News Chasers. Oh, Dieppe News Chaser. Y a-tu un Dieppe Ouais, News il y a un Chaser? groupe d'impro de Oui. Lorne. Ils vont faire une soirée 2 personnes. l'été des mouches. Ça va tout être des scènes improvisées. Ça va être aussi- écœurant. Centre culturel de Madran. Oui. Ça va être Ouais. rough. Ouais. On va faire revivre la dualité français-anglais là. Ah oui. Non, Mais- c'est pas ça. Non, c'est quoi? J'ai eu un message l'autre fois sur ma page. Actually, Pierre Lecoul, auteur, c'est ma page Facebook. Toi, c'est Facebook. Ah, moi, man, Facebook, Instagram, je sais pas c'est quoi. Ouais. Des photos. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est. Moi aussi, C'est ça, des photos. J'aime ça, les photos. Ouais. Continue, t'as eu un courriel sur ta page Ouais, d'artiste? sur ma page d'auteur, puis c'était quelqu'un qui m'a envoyé un message. Puis il était comme hey, bonjour, blablabla, j'ai lu L'été des mouches, ton roman L'été des mouches. Je dois avouer que j'ai vraiment aimé le livre. Puis ça m'arrive une fois de temps en temps d'avoir un message de quelqu'un, d'un étranger. Puis Ah, c'est le fun. c'est fun. tu sais, oui, c'est tu le cool. prends. Puis là, je suis comme, all right, tu sais, merci. Je continue à lire. Est-ce que je voulais savoir si tu as des plans pour faire une adaptation cinématographique? Puis là, j'étais comme, c'est un fan qui aimerait le voir en film. Parce que c'est une critique que j'ai eu beaucoup pas une critique, ben comme une review, whatever. Le monde qui Tu as eu me plusieurs donne des commentaires. compliments, des ou- commentaires, qu'ils peuvent voir mon livre comme un film. Oui. Le visuel est vraiment bon. Le rite est là aussi. Ouais. Le rite est là pour comme. Oui. Non, moi je le vois aussi. Là. So, j'étais comme, OK, ben, c'est un fan qui aimerait ça, qui aurait un... Je continue à lire, puis il dit, je suis un réalisateur québécois, puis je vois un énorme potentiel de faire un film avec L'été des mouches. Ça me fait penser à un mix de Stand By Me et It. Yeah. Puis là, j'étais comme... Oh. Quoi? Ah, Comme moi, j'ai... c'est là que tu enlèves le commentaire des spams. Là. Mais c'est-tu un Man. rêve pour toi, voir de quoi devenir comme un Ben, livre? c'était pas un rêve, parce C'est que... devenu. Mais c'est ça. Ouais. C'est comme... Si tu publies jamais un livre, t'auras pas la chance que ça arrive. Yeah. Putting it out there a les chances, mais les chances que ça arrive... Moi, j'ai vendu 200 livres, là, au moment qu'il m'a écrit, là, que cette personne-là, qui est un réalisateur, tombe sur mon livre Ça, les et qu'il chances. soit un des 200 qu'il a acheté, ou je sais pas, peut-être qu'il a... C'est quelqu'un qui lui a Pirate passé. J'ai Bay, aucune quelque idée chose, là. comment ce Ça qu'il a a fait dans ses pour mains. le C'était un voir. torrent, là, puis il l'a eu. là. Pirate Bay. Mais le fait, c'est que ça tombait dans ses mains, puis Yeah. il l'a aimé.
That's En tout cool. cas, fait là, j'ai dit, ben oui, ça serait un grand honneur de travailler avec vous autres sur ce projet-là, blablabla. So là, tout de suite, il cherche pour un producteur. Parce que lui, c'est un réalisateur. Oui. Sans producteur, il n'y a pas de projet. Non. Tu sais, il faut qu'il trouve quelqu'un qui colle à ça. C'est ça. Il m'a recommandé des livres, là. Puis là, c'est ça. Il est en train de chercher pour un producteur. Fait avant que le producteur le lit, puis blablabla. As-tu vérifié si le gars était legit? Ah, ouais, il est legit. OK, nice. Ouais, je donnerai pas de nom avant que ça Non, soit non, non, officiel. non, mais je l'ai Mais Good. j'ai vérifié. Puis j'étais comme holy. Si exemple, Pierre-Luc arrive, il dit, garde, Pierre-Luc, on a le producer, on a everything, tout est liné up, it's happening. Il dit, on le fait scène on le fait scène pour scène, mais on note la scène de la pédophilie. Est-ce que tu le fais quand même? Oui. Ah oui, man. C'est avoir un film, L'été des mouches, ils pourraient changer tout ça qu'ils veulent. Non, honnêtement. Mais- Quand je veux dire, pour vrai, une adaptation cinématographique, il faut que tu changes les choses. Je Oui. pense à Stephen King avec The Shining. Stephen King, lui, avait les grosses haies dans son livre qui prenaient vie, puis c'était des animaux, puis Oui. qui attaquaient. Ben, lui, Stanley Kubrick, il a utilisé les haies, puis il a fait un labyrinthe, puis là, Jack Nicholson est perdu, puis là, Oui. le jeune utilise ça pour s'escaper. Ben, ça, c'était sa façon de faire l'adaptation. Puis Stephen King n'était pas vraiment fier de l'adaptation de Stanley Kubrick. Pour moi, fais quoi si tu veux avec. Non, mais c'est ça. Non, mais in a way, surtout comme... Parce que ça va quand même être, à l'essence, ton livre, là. Ouais. Parce que... Ça aussi, c'est une autre affaire que je voulais toucher. Parce que, tu sais, en arrière, ça dit un mix avec de la sorcellerie. Puis, je trouve que c'était... Tu sais, quand de quoi est comme... Pas sorcellerie, mais quand de quoi est comme un peu comme paranormal, mais t'es comme... C'est juste sur la ligne que ça se peut que c'est vrai aussi. Tu sais, comme... Je trouvais que c'était une belle balance que... OK, parce qu'un bout, j'avais peur. OK, je m'en vas-tu dans du fantastique, Ouais, puis je vais-tu je perdre sais. le Nord? Le monde me demande si c'est fantastique, puis c'est comme un petit peu, tu sais, il y a juste ce petit aspect-là. Mais c'est comme... Mais c'est pas... Mais c'est paranormal, puis ça fait un peu Ouais. genre comme... Ça se peut que c'est juste un plein d'adonnance qui fait que ça Ouais, arrive. Tu sais, ouais. c'est pas comme... Je suis pas comme... OK, non, ça, c'est de la sorcellerie à 100% ou c'est du paranormal Ouais. à 100%. J'aime que comment tu l'abordes, mais c'est pas overwhelming, puis c'est pas... Ça peut être juste une adonnance. Mhm. Ça peut être une adonnance que lui perd la tête, puis il fait quoi ce qu'il fait, que c'est une adonnance que ça arrive à ce moment-là. Tu sais, Ouais. c'est pas obligé d'être la sorcellerie, ça se peut. Mais t'es pas obligé. Parce que j'avais peur. T'as raison. J'avais peur, c'était too much, puis t'es comme. Puis il n'y en aurait pas assez. Parce que, veux pas, vers le 3/4 du livre, t'avais juste vu un petit peu, puis j'étais comme, OK, ça va-tu kicker in, puis ça va devenir de quoi d'autre? Puis non, c'est juste parfait que ça se peut, c'est juste des adonnances que ça t'est de Ouais. même. Je trouve que c'était comme ça, c'était bien dosé. Là. Au début, j'avais peur. Parce que j'étais comme. Ouais. Non, t'as absolument raison. Puis, je sais pas si ça a été fait par exprès, mais je suis pas... Oui, c'était vraiment comme... je voulais juste que ça soit subtil. Oui. Au début, il n'y avait même pas de lien entre les deux. Mais ça, puis Puis ça, c'était un morceau du casse-tête qui me manquait. Oui. Je m'ai juste aperçu après, comme la 3 4e, j'étais comme, qu'est-ce que je pourrais faire pour mettre ça en lien? Puis là, je l'ai fait. parce que Mais- pendant longtemps, veux pas, c'est quand même un. Tu lis beaucoup, il y a une grande espace entre la prologue puis le lien. Sur un bout, j'étais comme proche de la fin, là, avant que le lien est fait, j'étais comme, pourquoi j'ai lu ce prologue-là? Tu sais, comme, Oui, tu le te lien demandes, vient, tu ouais. te demandes comme, quoi ce qui est. Parce que, il n'y a pas de référence, comme, Ouais. il est pas là, mais comme, oui, à la fin, on comprend, puis tout ça, Ouais. mais quand J'aime que vous même. parlez entre les lignes. Là. C'est tellement... Ouais, on essaye. là, on J'essaye, essaye là. fort. C'est- C'est pas comme de la musique. Tu sais, Non. tu peux vraiment te donner un spoiler d'une tune ou whatever, Yeah. comme quand tantôt on parlait de Non, mais c'est ça, SNL. il y a un solo. Tu sais, le monde est comme, Ouais. oh shit, il y a un Ah, solo. je l'écouterai plus, Le c'était... solo de la merde! Écoutez, Saint Anger, spoiler alert, il n'y a pas de solo. Ouais, puis c'est de la merde. Zéro. Ah, yark. Zéro. Ouais. Ça, Mais, ça, j'avais pas compris ça quand ça avait sorti. Le monde me disait, Jeff, il n'y a pas de solo là-dedans. J'étais comme, quoi? ouais. Ça leur tentait pas. Ben, c'était le... T'as-tu vu le documentaire Some Kind of Monsters? C'était vraiment le résultat d'une band qui breakait up. Là. Ouais. Ça allait pas bien. Ah, tu vois. So, mais j'aimerais ça parler d'une autre chose Vas-y. par rapport au livre. Moi, j'ai commencé à écrire le livre quand j'étais en France. Je faisais le tour de la France avec ma femme, qui était ma fiancée à ce moment-là. Oh.
Puis on avait loué une petite Peugeot. Ça, c'est une voiture. Les deux enseignants, pas d'enfants à ce moment-là. On faisait le tour de la France. On a pris 6 semaines. Puis on faisait le tour comme clockwise de la France. Mhm. On drivait jusqu'au crépuscule, jusqu'à ce que le soleil se couche. Puis là, on tentait anywhere. On montait la tente des places débiles. On a tenté dans les Alpes à 1300 mètres d'altitude. On s'est réveillé avec la tente de coller sur notre nez parce qu'il ventait trop. Puis on aurait pu rouler en bas de la montagne. Là. On était sur un beau cliff. Là, on voyait une belle vue. On était c'est parfait, dormir ici. Anyway, so là, on est arrivé à une place, un aire de repos. Puis on a décidé de tenter là. Anyway, il y a tellement de shots qui nous sont arrivés, mais cette fois-là, c'est ça qui est arrivé que j'ai été influencé pour écrire mon livre. Il y a un char qui s'est parké juste à côté de la tente. Puis ça arrivé à comme 2 heures du matin. Fait là, puis il y avait le moteur dessus. Puis là, on se réveille. Ma femme est comme, qu'est-ce qui se passe? Je suis comme, c'est probablement juste des jeunes qui sont venus parker. Inquiète-toi pas, va te coucher. So, yeah, ça tournait beau, back était dormi. Moi, j'étais là. Réveillé ben raide. Tous mes sens aiguisés, sauf la vision. Si tu vois pas. Mais Louis, là, Spider-Man était là. J'étais vraiment là. J'écoutais puis j'analysais tous les sons. Puis j'avais juste mon petit couteau suisse dans la tente. J'étais filais pas gros de mes culottes. J'étais comme, man, je suis au milieu de la France. Là, c'est ça, là. Personne ne sait qu'on est ici. On est dans le milieu de nowhere. Il n'y a aucune manière de se défendre. S'il y a de quoi qui nous arrive, il n'y a personne qui saura ever. On va finir dans les gorges du Verdun. Bouf. C'est anyway. Finalement, le char a resté starté pendant comme 2-3 heures. Comme de 2 heures jusqu'à 4 heures du matin. Il était juste là, starté. Puis juste ce petit moteur-là. T'as assez pour te rendre fou, là. Ça, là, il a décollé. C'est là que j'ai fait comme, what about que des jeunes vont tenter puis ils sont pris à la mauvaise place au mauvais moment. Il n'y a rien. Ils sont une place isolée qu'il n'y a personne qui peut savoir ce qui les arrive. C'est là que l'été des mouches est né. Puis c'est vraiment ton élément déclencheur à ce moment-là. C'est mon élément déclencheur. Puis quand j'ai commencé à écrire l'été des mouches, comme j'ai dit, j'étais en France, j'écoutais beaucoup de Jacques Brel, Georges Brassens. C'était comme une reconnexion avec ma langue maternelle de façon culturelle. OK. Je lisais des livres en français. Puis parce que pour longtemps, tu t'éloignes de ça. On est influencé par, surtout ici au Nouveau-Brunswick, beaucoup influencé par Hollywood, la musique que j'écoute, les livres que je lisais, du Stephen King, tout ça. So, ça faisait comme vraiment... Il y a de quoi d'autre qui se passe. C'est sûr, je sais So, là, c'était comme une reconnexion avec ma langue maternelle. Nice. J'étais comme... Tout d'un coup, j'avais ce boiling feeling-là qu'il fallait que j'écrive de quoi, il fallait que je commence un roman en français. C'est sûr. C'est fou, des fois, comme... C'est intéressant, ça. C'est parce que ça a juste pris ça. Ça aurait pas été ça. Ça aurait pas été ce moment-là. Tu sais, des fois, quand tu penses comme le Chain of Evans qui est relié à de quoi, comme... Si exemple, t'aurais pas tenté là, si t'aurais pas été en France, t'aurais essayé assez de petits J'aurais écrit un roman quand même, mais ça aurait n'aurait pas été l'été des mouches. Mais tu vois-tu? Ouais. Le printemps des osiers. Le printemps des osiers. Actually, tu parles de ça, puis j'ai pensé faire une série de plus tard, parce que là, j'ai comme 3 romans que je veux écrire avant de continuer ma série. Mais ça serait les 4 saisons. OK. So, après l'été des mouches, il y aurait l'automne. OK. Puis l'automne serait par rapport à l'auteur. So, ça serait l'histoire que ce qui se passe à l'auteur après qu'il ait publié le livre. Oh. Puis il y aurait des répercussions par rapport à ça. Ah, OK. À cause qu'il aurait écrit de quoi. OK. Par rapport à du monde qui l'aurait pas pris. OK. Alors ça, l'hiver, mon livre, après l'épilogue, ça se termine le 14 décembre. So, l'hiver serait vraiment la suite directe de l'été des mouches. Nice. Puis le printemps, c'est le prologue, parce que c'est avant l'été. Ça serait l'histoire du prologue, du personnage du prologue. Ça serait son histoire à lui. Ah, parce que veut pas, on se demande où ce qu'il est. Exact. Il y a beaucoup de monde qui me pose des questions, qui se sont attachés à lui, malgré que... mais qui veulent en savoir plus. OK. Ouais. Ce serait cool. Yes, parce que c'est sûr que... Mais ça, c'est une grosse information. C'est un beau premiere. Là, c'est un beau endeavor aussi, là, tu sais. Puis on dirait que ça fait du sens. Quand tu te fais de quoi de main, quand tu utilises comme l'été, mais tu te dis, automatiquement, il faut que je fasse l'automne, l'hiver, le printemps. Là. C'est que le monde me demandait, y a-t-il une suite? J'étais comme, non. C'est fini, ça. Bon, ben, mais là, après ça, j'ai pensé, ma première, j'étais comme, je vais faire une suite, mais pas comme les autres. Puis c'est là que j'ai pensé à
une suite par rapport à l'auteur. Oui, c'est une bonne idée, ça. Mais là, That's après cool. ça, là, j'ai fait, là, tant qu'à faire 2 saisons, je suis bien d'en faire 4. C'était. Ben, c'est ça, ta être là. J'ai hâte de voir ce vibe-là parce que ça fait un peu à la série noire. Genre que les auteurs vivent, in a way, leur roman. T'as-tu gardé série noire? Non. Ah, t'aimerais ça. Ouais. You would like it. Mais c'est pas nécessairement ça leur concept. C'est deux auteurs qui essayent d'écrire la prochaine télésérie, puis que par pur hasard, ils ont un flash. Ils ont un flash grâce à de quoi qu'ils ont réalisé dans leur vie, puis là, ils prennent pour acquis qu'ils doivent vivre des situations qui font aucun sens Ok. pour écrire la suite. J'ai J'aime entendu ça, parler les de ça. histoires d'auteurs. Oui, de même. C'est comme Seinfeld. Oui, juste comme noir. Ouais, OK. Mais Pierre-Luc, y a-tu d'autres choses que tu veux plugger? Quelque chose qui s'en vient pour toi? Ouais, j'aimerais dire une autre chose. Ouh. Je suis en train d'écrire présentement Non, mais c'est ça, là. un autre roman. Ça s'appelle L'Ultime. Puis là, Ouh. L'Ultime, je vais vous dire, je suis en train d'écrire mon roman préféré, man. OK, C'est- OK. Je joke, là, mais ça que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment combiné mes deux passions, qui est la littérature, horreur et le metal. Ça se marie très bien, Nice. OK? Mais ce qui se passe, c'est l'Ultime Metal Fest. Tout se passe dans une journée à ce festival-là. Le plein livre? Ah, Où ce que tout est nice. possible. Il y a 4 différents groupes, puis il y a toutes sortes de shots qui les arrivent. Puis moi, ça me lance dans une vague littéraire sans limite. Mais non, c'est ça, là. C'est comme là, je peux faire quoi ce que je veux. Puis j'ai tout fait. Lui, l'été des mouches, il n'y avait pas de plan. Je m'ai lancé dedans comme dans l'eau frette. J'ai plongé. Tête première. L'ultime, j'ai tout fait le plan. Il y a chaque chapitre pour vraiment. Nice. Puis Tu tout sais- est en lien avec les groupes et les chansons. Puis en tout cas, c'est malade. J'adore So, ça. As-tu je prends une- les titres des chansons. As-tu puis une j'utilise idée tout ça. quand est-ce qu'on pourra Moi- voir ou lire ça? Right now, l'été des mouches, il y a de l'intérêt. Oui. Ça fait là, honnêtement, on parlait de la chaîne de YouTube. Tout de suite, je m'ai comme décroché de ça dernièrement. Dans le dernier mois, je m'ai décroché un peu. J'ai sorti comme une vingtaine de vidéos. Mais là, je me consacre à l'ultime. OK. Il y a de l'intérêt pour l'été des mouches, puis je veux en profiter. Puis moi, je suis motivé right now. So, Good. j'aimerais le terminer par le printemps, puis hopefully publier en 2021, mais peut-être ça sera pas possible, ça va dépendre. 2022. 2022. Au pied aller. C'est ça. C'est comme un 2021 et Avengers demi. movie, si tu l'annonces, puis c'est dans 2 ans. Oui, c'est ça. Ouais. 2021 et demi. Ouais, c'est Ouais. ça. Mais ça a l'air wow, puis on dirait j'ai hâte de voir. C'est intéressant de voir ce qu'un auteur a appris de son premier livre. Comme Ouais. c'est intéressant de voir ce qu'un artiste a appris de son premier disque, etc., etc. Puis donc, c'est sûr qu'on est excité. Puis je pense que les gens vont être excités aussi de le lire. Ça va-tu être autant pesant? Ça va être pesant. Ça C'est va ça. être très pesant. L'ultime va être, pour côté vraiment poids littéraire du livre, il va être environ le double de ça. OK. Lui, il y a quand même assez... C'est Ouais, 150 150 pages. Mais pages. il se Bien. lit, Vraiment ça se bien. lit bien. là. Il y a du monde qui sont pas vraiment des lecteurs adeptes qui va lire mon livre et il va vraiment triper. Yeah. Parce que ça les fait pas peur. C'est pas une brique de Stephen King. Là. Non. Non. L'ultime, plus de contenu. Il va avoir environ 250-300 pages qui va se lire quand même bien. Ça que j'aime de l'ultime, c'est que chaque chapitre, c'est comme paf, paf, paf. C'est du Anyway. Dan Brown. Good. C'est... moi, je tripe tellement à écrire ça parce que je me lance dans des directions débiles. Puis c'est le fun que tu ne mets pas nécessairement dans une boîte, man. Puis j'encourage tout le monde à aller lire justement L'été des mouches qui est disponible. Ils peuvent sûrement le commander en ligne. Ouais, ça qui arrive avec l'été des mouches sur les éditions de l'apothéose, sur libraire.ca. Aussi, si vous êtes du Québec, Renaud Bré, vous pouvez aller à votre librairie locale, honnêtement, puis dire « Je veux commander l'été des mouches de Pierre-Luc Cool », puis ils vont vous l'envoyer. Les distributeurs de les éditions de l'apothéose sont vraiment bons pour ça. Ils ont un grand réseau. En France, avez-vous des... Y a-t-il le monde qui vous écoute en France? Peut-être un peu. Peut-être, hein. Maybe, peut-être, perhaps. Damien! Il y a des gens de Gatineau qui écoutent parce qu'on est live sur la radio Oui, de Gatineau on est aussi. live à C'est juste pour Excellent. le fun. C'est jpf.ca. Puis les autres, Ottawa, Gatineau. Envoyez-moi un message, Pierre-Luc Cool, OK? Envoyez-moi un message, puis je vous l'envoie dédicacé. Ça, c'est la meilleure façon de vous le procurer. Mais si vous voulez
Juste aller à la librairie, commander de là, go ahead, Oh, n'importe right où. on, man. Good. Ouais. Good. Mais un gros merci, Pierre-Luc, pour vraiment, je suis Gros, vraiment gros, content. gros merci. Puis je suis Ouais. content qu'on a attendu puis qu'on a séparé un peu les deux projets, que ça soit ta musique puis tout ça, parce que ceci, t'es un homme en soi-même, puis toi, t'es un personnage en toi-même, en tant qu'auteur, puis en plus en tant qu'artiste, là, mais comme, je suis vraiment content. Ben, puis merci j'ai hâte de beaucoup, voir. merci beaucoup. Vous pouvez commander aussi le sweatshirt Oh, il y a du Ah, merch. il y a les du mouches. merch, OK. sur fjet.ca, Oh. qui est un artiste local, John Richard. Puis lui, ce qu'il fait, il supporte les artistes du Nouveau-Brunswick. Puis si vous le contactez parce que vous voulez de la merch, il est friggin' bon. Puis il fait tout ça comme vraiment... Son but, c'est de juste faire par commande. Donc, tu vas sur le site, tu commandes, puis là, lui, il l'imprime, puis il t'envoie ça. Mais si vous voulez un graphiste, là, puis vous êtes du Nouveau-Brunswick, John Richard est votre gars. There you Nice, go. nice, Ouais. une belle plug. Merci beaucoup, John. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Ouais. Sur ça, nous autres, c'est ça reste dans la cave, ça reste dans la cave.com et .ca. Oui, pour on l'instant. est sur Instagram, on est sur Facebook et on est sur Grindr. So, allez nous voir un peu partout. Pow. Hey, Fred prend des belles photos à cette heure. On a des belles Oui, photos sur Grindr. sur Grindr, on est Grinder. C'est un C'est site ça. de rencontre pour personnes du même sexe. All right, people. Sur ce, plein d'amour. Battu. Retournez la semaine prochaine pour la prochaine épisode. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Épisode 125. Bye. Bye. 125. Pow.